Bien le bonjour ou bien le bonsoir, selon que tu es du soir ou du matin, on s'en fout. L'essentiel, c'est que On tu s'en branle. sois là. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 14 Non, de 15. 15. Déjà au Oh là là, 15. je suis perturbé dans les épisodes et tout, parce qu'on tourne pas le même jour, hein. On Non. fait bien une semaine d'intervalle pour Ouais. bien suivre le processus de quand vous nous posez des questions, etc. Donc épisode 15, émission sonore, l'émission qui fait du métier de commercial un art. Et le sujet du jour, ça va être quelque chose de super gai. Ça va être trop trop sympa, merveilleux. C'est, Le burn-out. voilà, le C'est burn-out. parti et bonjour à tous. Et comment tu vas, Alain? Ça va. Bon alors, le burn-out, Alain. Ouais, c'est vrai que le métier de commercial est très, à mon avis, très sujet au burn-out. Alors, je dirais pas bien sûr autant que tout ce qui est infirmier, médecin et tout. Là, je pense qu'à mon avis, Bah, il y en a partout tous maintenant les des. aides-soignants, que ça soit les auxiliaires de vie aussi et tout, ça doit vraiment bien être dur, surtout tout le temps, surtout en ce moment. Mais ouais, c'est vrai que le commercial, malheureusement, pourquoi? Bah, parce qu'on a souvent un manager qui met la pression, quoi. Tu penses que ça vient que du manager, toi? Alors, ça vient des deux, ça vient du manager, ça vient de la hiérarchie, ça vient aussi de nous-mêmes, parce Voilà. que nous-mêmes, on se dit, on a la pression financière pour ceux Parce qui ont que des tu as grosses des factures à indépendants qui payer. font des burn-out, hein, sans problème. Ouais, bah oui, non, c'est Enfin, clair. sans problème, c'est le mec qui fait. Moi, easy. Moi, Moi, demain, vas-y, demain, je te fais un tu me burn-out. dis un burn-out en 3 semaines? En 3 semaines, je te fais un Non, mais burn-out. après, c'est vrai que. Alors, moi, dans le métier de commercial, je ne l'ai pas connu. Je l'ai T'as pas connu connu? dans ma vie à moi. C'était Euh, quand? J'avais 20 ans. Après, c'est ça. Je me dis, Tu j'étais l'as eu très jeune. jeune. Ouais, moi, je l'ai eu très jeune. Mais j'ai su justement m'en rendre compte et Alors, me comment dire. tu l'as, ouais, justement, comment tu l'as ressenti? Ça s'est passé comment? Parce qu'il y en a qui l'ont de manière différente, hein. Il y en a, c'est les symptômes, entre guillemets, physiques sont différentes d'une personne à l'autre. Bah, moi, là, en fait, j'ai ressenti parce que je me mettais minable en soirée. D'accord, Au point de fumer des bangs et tout, hein. d'accord. Et puis c'est surtout, donc là quand c'était qu'en soirée, ça allait. Je me suis dit, bon, tu te mets juste finalement en soirée, après la semaine va bien. Et ça a été au point où je savais pas rouler, moi, j'étais une merde. Et en fait, j'ai demandé à un pote de me dire, est-ce que tu peux me rouler des pets? Et tu m'en fais une quinzaine, et puis tu me les donnes dans une boîte à cigarettes, je te paye pour, et puis voilà. Et en fait, c'est là où là, je me suis dit, oh putain, tu pars en couille. Et en fait, le soir, j'étais tellement déprimé, dépressif, que. Alors, je m'en rendais Ah, pas t'avais compte, tu les vois, deux, c'était la ouais. première fois. C'était la première fois Hmm. que ça m'arrivait, donc je me suis dit, bon, bah, c'est juste un passage. Euh, et en fait, ce passage, je l'ai ressenti à un moment où j'étais en soirée, et j'ai un pote qui m'a dit, oula, bah, qu'est-ce qui va pas? T'as pas l'air d'aller bien. Et là, j'ai fondu en larmes comme une merde. Ah, t'as une dépression en même temps alors. Ouais, là, j'ai fait vraiment les deux, dépression, déprime, la totale. Est-ce que tu bossais beaucoup à cette époque-là? Ah non, ça n'avait rien à voir au boulot, là, c'était vraiment sentimental, j'étais à la fac. Ah bah donc c'est pas un burn-out, tu t'es tapé une dépression alors. Ouais, dépression, mais après. Je rigole, c'est quand je te dis ça, j'en ai Ah mais c'est pas un burn-out en fait, c'est une Ouais, après, dépression. ouais, je sais pas. Mais les deux souvent Mais sont les deux liés. sont liés, ouais. Et en fait, ouais, c'était un point où, bah, du coup, mon pote m'avait roulé des pétards. Et le soir, quand je rentrais, je mangeais pas. Et je me fumais un pétard et je me couchais. Hmm, Et en fait, c'est là où je me suis dit, putain, t'en es arrivé à ce point-là. d'accord. Et en fait, bah, alors, bon, malheureusement, la seule défense que j'ai trouvée, c'était de fuir, quoi, en fait. Donc, de me dire, j'arrête tout, je stoppe tout, je me casse. Et Hmm. là, je dis au revoir à tout le monde, mes potes, tout ça, machin. Alors, c'était pas un vrai au revoir, mais en gros, je prenais de la distance pour me recentrer sur moi et pour me reconstruire. Et là, c'est là que je suis parti à Nantes. Mais en fait, quand je suis parti à Nantes, c'était vraiment dans l'optique de me reconstruire totalement. Et c'est là, justement, où ça a été bah, Faire un le table rase gros. en Ouais, fait. c'est ça. Et c'est vrai que malheureusement, j'ai pas. Alors aujourd'hui, heureusement, je le suis plus comme ça, mais c'est vrai que j'étais toujours. Il n'y avait pas de demi-mesure chez moi. C'était blanc ou noir. C'est-à-dire que ça allait pas, c'était noir, fallait que ça devienne blanc. Donc la meilleure façon que ça devienne blanc, c'était de se débarrasser de tout ce qui est noir. Hmm.
Donc tous les noirs, je les ai butés. Ouais. Tu sais. Mais tu t'es loupé, toi, du coup. Enfin, je sais pas si t'es Non, conscient. c'était un jeu de mots. Pardon, Et donc du coup, voilà. Et c'est vrai que par contre, censuré par YouTube. comme après ça, je me suis épanoui, bah, du coup, dans la charge de travail, dans le métier, ça m'est arrivé d'avoir énormément de charge de travail, mais pas au point de taper du burn-out, pas au point de craquer. J'ai jamais D'accord. craqué dans le travail. Donc, en Parce fait, que on j'ai a. fait en sorte d'aimer ce que je fais. Ouais. En fait, t'as niqué le titre de la vidéo. Tu sais, en fait, comment ne pas faire une dépression dans la vraie vie. Mais c'est vraiment un sujet. Il y a trois sujets finalement. Ouais, on a du burn-out parce que ce matin, très tôt, en prenant notre petit déj pour préparer la journée, on s'est dit, bah vas-y, burn-out. Parce qu'on a des élèves, enfin, pas des élèves, des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent j'en peux plus. C'est forcément quand on vient nous voir, c'est qu'il y a un énorme point de douleur, genre Mm. soit ça gagne pas assez sa vie, soit ça gagne bien sa vie, mais ça fait que ça. Ou alors il y a les deux cumulés et en plus trop de travail qui amène à ce fameux burn-out. Et donc, j'abandonne le métier et puis Bah, j'avais je fait mets un un. post là-dessus sur burn-out sur LinkedIn. Et je relançais des futurs élèves pour dire, bah tiens, t'es chez Verisure, ça Hmm. en est où pour toi? Et là, il me disait, bah en fait, ton post m'a fait réagir ce matin, bah j'arrête le métier de commercial. Oui, c'est vrai que Et des là, fois, je me disais, ah quand. merde, putain, ouais, c'était pas le but. J'ai dit, non, mais en fait, ça, au contraire, ça m'a fait réagir dans le bon sens. Ouais, Et comme moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que ce qui te détruit, il faut t'en débarrasser, bah je me dis, bah si t'es dans un métier qui te plaît pas, bah casse-toi. Casse-toi. mais Alors, est-ce que le métier ou c'est l'endroit où tu es? mais ça peut être tout, ça peut être tout. Ça peut être le métier, ça peut être l'endroit, ça peut être l'environnement, ça peut être l'ambiance dans laquelle tu vis ton métier. Mais voilà, et je me dis, pour moi, au lieu d'attendre de faire ce burn-out, bah, vaut mieux se casser avant. Alors quand tu sais que tu n'en peux plus, Il y a deux c'est pas choses évident qu'il de se... faut, qu'il faut entendre maintenant. Il y a le burn-out, qui est une surcharge de travail qui physiquement te détruit. Et il y a le bore-out, qui est le diminutif de boring out, Ouais, c'est-à-dire ras-le-bol. tu t'ennuies au boulot. Ouais. En gros, tu ne sais pas quel sens a ton Ouais, mais travail. est-ce que ça peut conduire aussi à la Mais en fait, déprime ou à la bah, ça, dépression, ça a le ça? Non? même, Si? si, ça a le même type de phénomène. Ok. Lassitude, Ouais. plus envie. Hmm. Vraiment, tu deviens. Bah, c'est la routine en fait qui te détruit, en gros. Mais c'est plus fort qu'une routine. C'est vraiment un mal-être de Ouais. se dire, mais qu'est-ce que je fous sur cette planète, Ah quoi. oui, oui, ouais, Mais donc là, oui. réellement, c'est Ouais, le, là, c'est le, chaud. le Ouais. burn-out, c'est ben, je vais exploser. Et le bore-out, je vais imploser, en Ouais. fait. Ah bah alors, donc du coup, c'était ça, moi, parce que c'était vraiment un côté, Ouais. qu'est-ce que je fous sur Et cette la planète, quoi. déprime est souvent pas loin, puisque Ouais. la déprime, mais après, il y a pas de médical, les symptômes, tout ça, mais c'est savoir comment on a ressenti de ces phénomènes, parce que le métier de commercial est forcément assujetti à ça, Hmm. parce que on est, en fait, non-stop, tous les jours, on se prend plein d'émotions dans la gueule, Ouais. tout le temps. On s'en Ouais, et prend, puis c'est vrai que c'est pas on, évident, on hein. prend des montagnes russes, Hmm. 3 ventes dans la journée, wouhou, le lendemain zéro, Ouais, wouhou. ou t'en perds une, Ouais, et tu là tu dis, perds là sur les trois, c'est t'es revenu en très dur. arrière, faut aller rechercher. Tu passes de ces montagnes russes et c'est vrai que c'est cette canalisation d'émotions qui est très dure à obtenir. En fait, au début, tu n'y crois pas que ça à ce point-là. Et on a quand même un exemple flagrant quand on a travaillé ensemble qui était Serge. Ouais. Mais il est flagrant dans le sens. Alors, il y en a un deuxième, mais lui, il est plus brutal. T'étais plus là. Mais Serge, clairement, c'était wouhou et c'est parti. C'est Ouais, fini, ouais, quoi. en Mais larmes, ouais, il c'est était vrai. lynché. Et c'était pas la faute de la structure pour le coup. C'est lui-même qui là, il a pas supporté. Et il a Et le puis il meilleur. s'est mis la barre trop haute aussi. Il s'est Ouais, mis, dès le départ, il s'est mis la barre trop haute et il s'en est écœuré. Mais là, ouais. oui, ça en a été à un point d'être écœuré, d'en vomir. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est comme Redouane qu'on avait vu là, la dernière fois et qui disait, je fais 70 rendez-vous par mois, j'en signe Faut peut-être 12. arrêter de nommer les gens. Ouais. C'est Bah en fait après, je c'est vais des pas nommer, personnages c'est pour ça. fictifs. C'est des Ouais. personnages fictifs. On a changé les prénoms. C'est pour ça que je vais pas nommer la société, mais en gros, il disait, j'ai 70 rendez-vous par mois. Hmm. J'en signe entre 12 et 15. Donc bon, déjà, le taux de transfo n'est pas terrible parce que les Ouais. tarifs étaient très élevés par rapport à la concurrence. Et au final, sur les Putain, 12-15, ça change il y un en a truc. une dizaine qui pétaient. Et Oui, ils c'est se retrouvaient ça. avec C'est les 4-5 ventes à la bêtes, fin du quoi. mois. Et là, D'avoir là des. pour moi, il n'y a rien de pire. De dire, t'imagines, tu en as 15, tu te dis, putain, je vais faire du 10 000 balles de salaire. Et là, bam, Ouais, puis ça, j'en ai 10 qui ont pété. Et tu sais que le négatif est beaucoup plus destructeur que le Ouais, positif. bah, oui. Genre,
Parce qu'on est comme ça. Il y a dans nous, tous nos biais négatifs, avec le biais de négativité, l'aversion à la perte, tout ça, qui fait, tu fais une vente, et tu perds cette même vente. Mm. C'est deux fois plus fort comme émotion négative que le positif d'une Ouais, vente. parce que je pense que Donc tu il faut dis rattraper par deux l'énergie, ventes. ouais, Bah c'est oui. ça, l'énergie que ça t'a donné de la signer et la fierté de l'avoir signée, te Mm. dire, ah, je l'ai perdu, mais Il y a putain, tout à ça va me refaire en redonner plus. Ouais, bah Et ouais. en fait, tu repars en moins En un. fait, tu pars Donc de il faut faire deux pour ouais, refaire ça. plus un. Mm. Et Donc deux fois psychologiquement, plus c'est très d'énergie. dur. Mais c'est vrai que le burn-out, moi, je l'ai connu. Enfin, j'étais à ça. Mm. Mais c'est grâce à, je pense, parce qu'à l'époque, j'étais en colocation. Ouais. Et j'avais quand même des bons colocataires qui étaient malgré tout quand même bienveillants. Et genre, il y a un moment, c'était les 6 premiers mois. En fait, non, il y en a eu un, oui, je mettrai, mais le Genre, ah, premier, mais en fait, j'ai passé j'en ai mon fait temps à deux faire en des fait. burn-out. J'en ai fait deux. Mais non, les 6 premiers mois, quand j'ai voulu carburer, j'étais avec toi. Mm. Donc ça, c'est le mois de juillet. Je pense que celui-là, il m'a. Heureusement qu'en août, franchement, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'avec Tonio, j'ai fait non, mais objectif 36, on les Ouais, fera. ouais, c'est ce que tu Et on t'es dit, n'ira attends, pas j'en plus peux loin en plus. fait. Je Ouais. préfère me faire 3000 ce Mais mois-ci et après, ce qui tout. est bien, c'est qu'on a tous Ouais, on a tous fait pareil. tenu le Mais même discours et on ouais, a été hyper solidaires les uns les autres. grave. Mais ouais, je me souviens quand j'ai repris. Au début, j'étais trop content de reprendre l'agence. Et après, je me suis dit, mais c'est trop, trop pas bon Et parce c'était que. trop tôt, parce que Et grosse puis j'étais fatigue de juillet, fatigué, bah ouais, quoi. c'est ça. Et je l'ai senti. Et c'est la première fois que je sentais cette fatigue. Celle que j'avais connue en droit, c'était plus dépressif. Enfin, Ouais. dépressif. Bah, comme tu Euh, dis, qu'est-ce que je fous là, quoi. Ouais, Ouais. vraiment, quoi. C'est plus une grosse remise en question sur Mm. ce que je veux faire vraiment de mon avenir. Mais là, c'était une fatigue, mais que je n'ai pas vu venir dans le sens où tu es tellement pris dans ton délire de aller plus loin, aller plus fort, tout ça. Et en fait, du Aller plus jour, haut. ouais, de Tina Arena, que en fait, tu le vois pas du tout venir. Et c'est pas le burn-out comme des fois tout le monde le dit. Ouais, non, mais moi j'ai senti la fatigue venir. Moi, c'est du jour au lendemain, Mm. il y a eu une fracture, genre le matin, j'ai l'impression d'avoir couru un Et est-ce marathon. que tu avais eu ce côté de dire, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Non, J'en peux plus, je non, veux non, pas je y voulais y aller. aller, mais mon Ouais, corps ne pouvait plus. ouais, ouais. Et après, c'est peut-être parce que je fais beaucoup de sport que j'ai pu rebondir. Peut-être que ça a aidé parce que je me suis dit, bah voilà, ça, Ouais, ça, ça va passer. c'est En gros, ouais. je me suis fait un claquage. Mm. Et ben, il faut du repos. Donc, les 2 dernières semaines de juillet, tu y vas un peu moins fort. Mais après, on entend le moins fort, quoi. Au lieu de Mm. faire 5-6 ventes la semaine, ben, j'en ai fait 3. Ouais. Et toi, t'es parti devant. Et puis voilà. Et puis patati, patata. Ouh, meilleur vendeur. Le mec est trop Bah, rageux. après c'est vrai. Non, mais après, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu dois essayer de suivre quelqu'un, c'est pour ça, moi, par exemple, j'aime pas courir avec quelqu'un. J'aime bien courir tout seul. Ouais, j'ai compris. Parce Ouais. que je me dis, soit j'ai pas le niveau, Ouais. soit c'est l'inverse, c'est l'autre qui a pas le niveau et j'ai pas envie de l'attendre. Parce que j'ai envie de. Bah, comme tu dis, Ouais, de te quand tu défoncer. cours, Ouais. tu as envie de te défoncer, Mm. que quand tu sors, quand tu as fini, Ouais. tout avait été évacué. Et l'inverse, quand tu cours à quelqu'un qui est meilleur que toi, tu dis, je vais ramper, quoi, je vais être une merde. J'ai pas dit que je voulais me tuer, je voulais juste courir. Et tu vois, et c'est pareil, et là je comprends par rapport à la vente, c'est que je me dis, euh, alors c'est pas pour être vantard, mais c'est vrai que ça m'est pas arrivé de devoir à me dire, il faut que je le suive, lui, il faut que je le dépasse, parce que j'étais très souvent premier. Mm. Mais je me dis, je me mets dans l'idée de me dire, c'est vrai que ça m'aurait saoulé de devoir à me dire, putain, je veux être à son niveau à lui. Mais ouais, ouais, je me dis, putain, c'est épuisant, quoi. C'est Bah, clair, je mais pense ce que qu'il je y me a, c'est serais que dit, tu le sens. Mon cerveau a évacué cette possibilité que je m'épuise. ouais, mais parce C'est-à-dire que que non, 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 t'avais le non, non. côté challenge Ils à ont, mort. voilà, ils me cassent les couilles, l'Indien là. Il me saoule à être number one machin truc. Je vais lui montrer. En plus, c'est vrai pour le coup, je vendais plus cher que toi déjà à l'époque et Hmm. je voulais te montrer par A plus B que nique ta mère qu'on peut vendre à valeur avec les mêmes volumes. Et donc je pensais plus du tout à ma santé physique. Ouais. C'est genre, allez, et même j'avais changé 2-3 processus routiniers qui m'allaient très bien, mais mes siestes étaient peut-être plus courtes, j'allais plus longtemps en Maintenant, la table, tout question, ça. c'est est-ce que tu penses que ce rythme-là, Mhm. tu aurais pu le tenir sur 6 mois? Non. Non? Alors que moi, oui, tu vois. Non mais, Bah, en dehors de ma vie non de mais je famille, devais faire plus que toi en fait.
Ouais. C'est-à-dire que je passais plus de temps en tape, Oui, c'est ça. Bah oui, c'est je pour ça que passais j'allais plus dire de ça. temps peut-être aussi en rendez-vous. Mmh. Il y avait tout en plus Bah oui, pour c'est ça. arriver au même résultat, Mmh. mais en plus, Bah plus. ouais, c'est ça. Bah du Par coup, tu contre, t'épuisais 2 voire 3 fois voilà. plus alors Par contre, que peut-être que maintenant, avec mon expérience, oui, je je pense que tu aurais transforme pris mieux tout ça, les donc ouais, j'aurai ça plus de temps. et tu aurais les bons réflexes cette fois-ci, Ouais. donc tu Mais à passeras l'époque, il fallait. ah En oui, oui, gros, c'est ça. et c'est ça qu'on essaie d'expliquer aussi à nos élèves, ceux qui débutent, tous ceux qui vont reprendre un processus. En fait, il y a toujours un moment de souffrance. Bon, bien sûr, faut peut-être pas faire le. Moi, je suis allé à outrance, en fait. Mais c'est parce J'ai que comme je voulu l'ai aller dit, chercher vraiment. moi j'ai 20 ans d'expérience, donc en fait, faire 30 ventes, bon, bien sûr, ça a été un exploit, mais je me dis, j'aurais pu le renouveler parce que mes habitudes Oui, faisaient que j'étais pas en surménage. oui, oui. Alors que toi, oui, tu te disais, putain, T'avais mais mis un je vais petit pas peu de faire 6 côté mois la comme ça. famille. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai quand même discuté en Oui, oui, non, scred ah bah avec oui, ta oui, c'est clair. femme. Elle a dit, eh oh. Ouais, ah bah, les soirs, j'étais pas Mais là, c'est clair. c'est vrai. Mais par Mais contre, t'étais pas comme moi. Je t'assure oui, en effet, un matin, j'ai fait ah. Là, comme si j'avais fait trop de squats. C'était ouais, genre ça. oh putain. Ah la douloureuse. Comme Mais Chandler. Aïe, 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 oui, aïe, c'est trop aïe, ça. aïe. C'est- Mais Aïe, aïe, aïe. tu mettras Joey si tu veux dans le montage. Là, c'était Chandler. Non, c'est oui, non, c'est Joey, je crois. Mais bon, tu verras bien dans l'épisode. Mais mais ouais, c'est là que j'ai connu cette sensation et tout simplement parce que la solution, c'est que j'ai diminué volontairement. J'ai pas cherché à aller plus. Bah, en fait, on avait l'avantage d'avoir En Nico gros, qui ouais. savait dire, les gars, c'est repos. Mais à côté, on avait Tonio qui disait, eh les En gars, août, mais on ouais, en août. envoie. Sauf que tu as envie de dire, eh, mais on va pas envoyer tous les mois comme ça. Ouais, Parce que mais c'est vrai que les boîtes qui voient que tu exploses tout, ils se disent, c'est réalisable, ils l'ont fait, bah ouais, refaites-le, les gars. ouais, c'est vrai. Sauf que tu as envie de dire, eh, on est des humains aussi, on n'est pas des robots. Comme moi, regarde, les Mais gens après, m'appelaient la machine, mais c'est vrai que moi, je trouvais ça rigolo au départ, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais ouais, putain, mais c'est vrai que les c'est gens me chiant voient ça, hein. vraiment comme un robot, quoi. Mm. Je suis pas une machine, je Bah, suis humain, merde. bah, j'ai ressenti ça. Bah, Ouais, t'étais plus là, mais c'était à la fin quand j'étais à Transfo ou quand je faisais les fameux grands chelems. Là, pendant 5 semaines de suite, tu fais 100% de taux de transfo. Et à la fin, tu te dis, bah voilà, ouais, on te considère comme une machine. bah ouais, Et c'est ça, genre, les mecs pensent que ça tu va te reposes rendez-vous, jamais. ça signe, ça fait ceci, ça. C'est genre du papier à musique, c'est vrai. Ouais, Mais pas machine parce que. Enfin, ça, moi, j'y repensais l'autre jour en me brossant les dents. Le mec, il met un détail. Pourquoi j'ai dit ça? Mais parce que j'avais un élève, il m'avait dit, je sais plus, une phrase. Parce qu'on parlait de la peur. Oui, parce qu'on avait une vidéo qui était passée sur la peur. Et il m'avait demandé si j'avais toujours peur. ouais, Et en fait, j'aime bien ça, tu vois, quand on discute de ça. Parce que ça me rappelle, ça me remémore. Parce que des fois, tu sais, on a tendance à isoler vraiment les aspects négatifs de notre métier, parce qu'on le réussit ce métier, mais il y a quand même des points négatifs qu'on évacue. Tu sais, hmm, on les dit, oh non, non, franchement, moi, c'est des fleurs, du soleil partout. Et tu vois, là, on parle du burn-out, ouais, ça nous remet dedans. hmm, Et finalement, c'est vrai qu'au mois de juillet, oui, c'était à deux doigts de me dire, mais je pourrais. Mais après, j'étais bien entouré. C'est vrai hmm. que finalement, ça s'est super bien passé. Après, au mois d'août, ben, même Tonio, même si au début il était trop deg, qu'on dit maintenant on va pas faire 150%, 160, Ouais, même on si on fait a fait 100 points. 120, en Ouais, on a final on fait a fait 120 en 120, plus, ouais. mais il a très bien compris. Il a très bien compris. Puis nous, on savait à la fin pourquoi il voulait faire ça, parce qu'il avait une Ils voulaient prime, sauver les autres voilà, agences, ouais, il ouais. avait l'agence et d'à Hmm. côté qu'il fallait. Bref, au moins il y a eu une communication et ça s'est super bien passé. Et c'est pour ça qu'on se kiffe. Mais tu vois, c'est cette peur-là, pour revenir à cette question, en fait, même quand j'étais dans cette période où tu signais. Et en fait, il y avait un moment, ça s'arrête. Un Hmm. moment, cinquième semaine, voilà, ça n'a pas signé, tu es tombé sur un rendez-vous. Puis même, je crois que peu importe si c'était un rendez-vous fourni ou un tap-tap, ça n'a pas signé, ça détruit quelque chose. Et même si tu es confiant en toi, il y a quand même toujours une petite voix qui peut te dire, putain, est-ce que je vais réussir à maintenir ce niveau-là? Ouais. Je sais pas si toi, tu peux l'avoir, cette petite voix, mais Bah, en moi, fait, après, maintenant, j'aurais de l'assurance parce que j'ai augmenté encore mon ratio de méthodes techniques et encore, il faut passer à l'action comme toujours. Ça sert à rien d'avoir tout ça en soi si tu passes pas à l'action. Mais je me souviens quand même que j'avais ce truc, genre, quand je faisais, tu vois, genre 16, 17 ventes, trop content, mais quand même me dire, putain, mais comment j'ai fait en fait?
Tu vois, ce Bah, en fait fait, de dire je trouve que la peur, tu l'as constamment, de toute façon. Surtout quand attends le dernier jour pour faire ton objet, il n'y a rien de pire, justement, parce que tu te dis, au départ, quand tu atteins pile ton objectif avant la fin du mois, c'est horrible parce que là, de la peur, tu l'as à chaque rendez-vous. Tu te dis, putain, faut que je signe comme ça, c'est encore une vente de plus, allez, il m'en ouais, reste plus que trois. Et c'est pour ça qu'après, j'ai pris cette habitude de faire l'objectif en 15 jours pour ne plus avoir cette peur et de me se dire comme ça, tous les autres rendez-vous, c'est que du bonus. Du coup, tu l'as plus cette peur mm. et tu vis en disant, c'est que du bonus, tu t'en fous si C'est que tu du signes pas. bonheur. Et finalement, tu signes parce que tu es tellement plus détendu. Oui, C'est exactement pour moi comme une... Alors, c'est vrai que ça va être un peu con, mais comme de la drague, comme de la séduction. Quand tu veux séduire une nana ou un gars, plus tu vas te mettre la pression, moins tu vas avoir ça son va numéro de trop se téléphone, voir, tu oui. vas te foirer comme une merde. Par contre, plus, moins tu es en galère, en gros, à chercher à être un chien, en gros, moins plus tu auras de chances Oui, d'avoir un rendez-vous avec la personne, un numéro de téléphone, etc. Parce que ça se voit, ça se oui. voit. Et du coup, justement, quand tu arrives en rendez-vous avec cette peur, plus tu as peur, plus tu vas foirer ton rendez-vous. Alors que si tu arrives au rendez-vous sans cette peur, bizarrement, tu signes plus facilement. Mm. C'est comme on dit, quelqu'un qui est marié, une femme ou un homme, se fait plus draguer que si tu es célibataire. Ouais, phénomène Parce de que quand tu es rareté, ouais. célibataire, t'es à la dalle. Alors que Ouais. quand tu es marié ou en couple, pas forcément marié, bah oui, t'es plus à la recherche. Mais c'est là que Mm. tu te fais plus draguer. Et c'est ça qui est horrible. Bah, C'est en que tu fait, dis, putain, pourquoi je suis célibataire? c'est- Alors c'est- que J'ai un avion de chasse là, là. Mais tu vois, mais c'est vrai, ça nous est tous arrivé quand on était jeunes de se Bah, dire parce putain, maintenant que je suis maqué, c'est là où toutes les nanas que j'aurais voulu en gros à sortir avec, bah, c'est là qu'elles viennent c'est me un voir. phénomène comme l'anti-vente, comme on pouvait Ouais. avoir. Mais c'est vrai. Alors là, on a digressé un peu sur du burn-out. Tu sais, on est passé sur un autre out. Mais non, c'est vrai qu'en juillet, j'avais eu ce burn-out. Après, le deuxième, mais là, je l'ai senti venir. Parce que ça, c'était ma première confrontation au burn-out. Où je me Hmm. suis dit, ah, c'est ça le burn-out. Ça fait, ça fait super mal. Ouais, tu étonnes. Et le deuxième, et c'est là que mes colocs y sont intervenus. Parce que j'étais donc chef d'équipe. Et en même temps, alors je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais ma volonté, c'était de prouver qu'on pouvait faire du management Humain, humain ouais. avec un taux de productivité équivalent et Un commercial. et Ouais. qui s'est avéré finalement supérieur, in fine, sur les Ouais, bah oui. chiffres. Mais donc pour en arriver là, bon déjà heureusement j'avais Nico, chef d'agence qui a suivi à 100% le processus parce que ça prend du temps ce processus. Hmm. C'est former quelqu'un dans l'humain, ça prend pas 2 semaines. Ça prend, allez, franchement, ça prend 2 mois, 3 mois. Hmm. Facile, voire 4. Bah, c'est pour T'imagines, ça que nous dis on fait ça à ça une sur 3 boîte, mois dis ça à une de boîte où coaching. le taux de consolidation, Consolidation. et le mec ne veut Consolidation, pas ouais. tenir, il faut boire un coup, nique sa mère. Je te le dis, hein. Tu dis le taux 2 et moi Vas-y, je dis attends, on fait consolidation. un lips truc à doublage. Ouais. Attends, taux de. Consolidation. Et donc, si tu, si tu veux, quand il est de 4 mois, c'est chaud. Ouais. C'est chaud de leur dire, bah, moi, il me faut 4 mois pour vous former un type. Et, euh, et Ouais, ça mais je trouve que marchait. c'est obligatoire. Mais oui, mais sauf Si que tu veux c'est tout pas du tout processiser, ancré, tout. franchement. Ouais, Il faut voir dans les entreprises, moi, ça. ouais, bah, ouais, Toutes c'est les vrai. entreprises qui C'est une véhiculent semaine l'humain, de. mais vraiment à outrance, si tu rentres dedans, mais il n'y a pas d'humain. Il y a que Hmm. dalle, c'est que des fausses paroles. C'est comme un vieux beau qui a des vieilles paroles à la con qui te Ouais, mais drague c'est parce qu'eux, en ils ont disant des non mais process déjà moi tout laisse tomber, robotisés. je vais t'offrir une vie de rêve. Mais ferme ta gueule. Ouais, Il n'y a pas de vie de rêve, il y a une vie qui est bien, qui correspond à chacun. Et c'est ça vraiment dans le management. Déjà, ouais, c'est ça. De déjà savoir tu peux pas dire ce en fait qu'aspire tel type de chacun. management. Un management humain, c'est un Hmm. management qui s'adapte à tous les humains qu'il Et a. individuel, ouais, c'est ça. C'est Tu peux individualisé pas de tous mort. déjà, le fait de. Déjà, si tu veux faire du management humain, tu peux pas dire, allez, on Et vous prend ouais, tous ensemble. voilà. Parce que chaque cas est différent. Bah, en Et comme fait, tu dis, c'est chaque cas doit aspirer à son truc. À quoi t'aspires toi? À un bon ouais. salaire? À une vie plus tranquille? Qu'est-ce que tu C'est recherches? ça. Hmm. Et ça, tu le fais individuellement. Et après, tu ramènes dans le collectif. Hmm. Pour que chacun joue un rôle, parce que c'était comme ça qu'étaient structurées mes réunions en équipe. C'est que individuellement, je les prenais parce que j'étais beaucoup en accompagnement. Donc, Hmm. j'avais pas besoin d'attendre le lundi pour le prendre en Ouais, individuel. bien sûr. Je déteste ça. Faire Cédric dans mon bureau. Ouais. C'est genre, mais nique ta mère. À l'accompagnement et puis discute autour d'une bière ou sur le capot Ouais, c'est de ça. la bagnole.
Mais par contre, après, quand j'avais toutes les individualités en tête, je savais exactement quand on était en collectivité, dans le collectif, j'amenais un sujet sur la table Et tu savais déjà avant ce et je que pouvait savais qu'en apporter fait, chacun. voilà, Ouais. exactement quand quelqu'un. Donc après, je laissais la parole à tout le monde. Je dis voilà les gars, on a ça comme objectif. On a là, on sait on n'est pas très bon, on peut l'améliorer. Ça, on est très bon. Voilà comment on va atteindre cet objectif. Mm. Et là, bah, silence. Du coup, il se marrait parce qu'il dit ah, c'est là que tu fais ton ferme ta gueule, toi, en tant Ouais. que manager. Je fais oui. Et, Ouais, comme ça, tu les laisses et là, proposer ils leurs idées. regardent, ils ont un papier devant et ils proposent. Ouais. Et ils échangent entre eux. Mm. Et comme ça, ils se connaissent. Et ils Mm. arrivent à connaître les individualités de chacun et à se dire, mais on fait une vraie équipe. Bah, c'est ça. Et puis, ce qui est bien, c'est surtout que bah, ça peut se conseiller mutuellement, ça peut s'apporter des idées, ça peut faire les choses ensemble. Mm. Et là, tu te dis, ça peut être pas mal, ça. Et C'est une par bonne idée. rapport au burn-out, j'avais deux éléments qui étaient quand même fatigués. Et Ouais. j'avais deux fraîches. Et donc, tu essaies de rattraper. Deux éléments très frais. J'avais deux jeunes de. Une de 21, bah, avant que je parte, 21, 22, et deux cadres. Ouais. Et les deux cadres étaient fatigués, oui, Mm. un peu. Mais ils avaient, parce qu'ils venaient de passer une grosse saison estivale, et ils n'avaient pas pris de vacances. Mais le fait d'échanger, donc d'être avec les éléments plus frais, et ben, les éléments plus frais leur ont ramené cette fraîcheur, Mm. et ils sont repartis de plus belle. Ouais, bah ouais. Et tu vois, je pense que si tu fais aucune réunion, enfin si tu fais une réunion mais juste normale, genre bon voilà les gars, c'est ça qu'on fait, voilà, cette semaine, machin, objectif, c'est bon pour vous, ok, allez, belle semaine à vous les gars, il n'y a pas Non, bah d'échange, non. ils Bah oui. repartent, tu crées pas une connivence, tu crées pas une cohésion, ça c'est important. Je sais plus si ce matin tu m'as demandé comment créer une bonne cohésion d'équipe, je sais plus, c'était dans un post, je crois que tu as mis sur TikTok. Ouais, peut-être bien, ouais. Et mais c'est ça en Ah fait, oui, 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 bah, c'était celui de ce matin, ouais. pour créer la cohésion, tu es obligé de passer par là et d'avoir des éléments Mm. entre les plus frais et les plus anciens qui, eux, en Et là, effet. c'est comme tu l'as fait. Et là, toi, tu l'as fait parce que tu as eu le bon réflexe, mais oui, c'est au manager de le faire, ça. Ah oui! Et ça les a sauvés, eux, je pense, du burn-out. Fa, surtout Fa, il était fatigué, mon petit Fa. Enfin, mon petit d'un mètre 95. Mais tu vois, c'est important, ça, c'est. Un burn-out, je pense que quand il vient, moi, si je l'ai eu en juillet, alors, je vais dire, je me suis senti seul, mais c'est pas contre mes collègues, mais tu te renfermes quand même. On est Bah un oui, peu parce que toi, tu schizo, deviens, on est un en peu gros. schizo, enfin, c'est pour ça que je dis que ça, c'est un mélange d'émotions, mais si rapide dans notre métier. Mais là, pour toi, c'était normal parce que tu es manager. Donc, le manager qui fait un burn-out, il y a aussi ce côté où tu Ça, dois c'est la pas le deuxième montrer. fois. Ouais, mais ça, Et c'est la là, tu dis deuxième ça, c'est fois. horrible parce que tu as besoin de toujours montrer l'énergie positive alors que toi, en fait, t'es pas bien. Hmm. Et là, c'est compliqué, Mais justement. attends, là, c'est la deuxième fois. Et moi, je te parle de la première où, en fait, tu sais, il y a la différence. C'est vrai que commercial, tu peux avoir finalement, tu as un phénomène où tu es avec tous tes poteaux. Enfin, c'est vrai, moi, je dis poteaux parce que Mais après, on nous, était c'était plus poteaux. des potes, ouais. Et après, tu te retrouves tout seul sur le terrain. Tu sais, c'est Hmm. un peu ambigu. C'est que puis tu es tout seul dans ta bagnole et tu te dis, mais je commence Ouais, à. là, t'es livré à Je suis toi-même. fatigué en fait Ouais, là. ouais. Tu sais, t'es tout seul. Après, on était bienveillants là-dessus. Je pense que c'est ce qui m'a permis de passer ce mois de juillet, qui était dur. J'aurais pu dire, bon, c'est trop, trop. Enfin, j'ai prouvé, c'est bon, j'arrête là. Hmm. Mais. Mais c'est si- pour ça que, tu vois, au mois de juillet, je m'arrêtais quand je voyais ta voiture. Ouais. Parce que je me suis Ouais, c'est dit, vrai on que tout était dans la même s'arrêtait. Ou le équipe, mais ouais, patoche, ou ça. c'est. Enfin, Je me tous. disais, faut qu'il y ait un petit sourire dans la Ouais, journée pour me ouais. dire, ah, c'est cool, on s'est vu, c'est cool. Même parce Ouais. que c'est vrai que le mois de juillet, on charbonnait à Ouais, mort. mais on se voyait Donc on pas, se voyait quoi. quasiment pas. Donc Ouais. c'était important de me dire, ah putain, c'est la voiture de qui? C'est qui? Bah c'est Mais. sûr, bah vas-y, je m'arrête 2 secondes. Ouais, C'est c'est pas grave, ça. on se fait une bise et puis on y va. Ouais, ouais. On se fait une bise. Ça va? Ma famille, ça va? Imhotep. Ta famille, ça va? Et mon tête, Imhotep, ça va, tep. ça va. Ah, mais, et par contre, la deuxième fois où je l'ai vu venir, il y a eu deux phénomènes. Le premier, c'est que comme j'étais dans un management humain, et je me souviens encore, on était en table pro avec Fa, et on arrive devant une prospect, il fait son pitch, tout ça, je reprends un truc, enfin, je parle plutôt, je reprends, je n'ai pas repris, mais c'est pas ce que je voulais dire. Et la meuf, elle me regarde, elle fait, oh, vous êtes fatigué, vous. Hmm. Et Bah, toi, là, c'est vrai que quand t'es fatigué, ça Et se voit bien, là, hein. maintenant, ça, je l'avais, parce que je commençais, bah, j'avais eu déjà ce phénomène de dire fais gaffe, Hmm. fais attention au moindre mot qu'on te dit, ne prends pas à la légère si tu veux durer, perdurer. Ouais. Et là, ça a fait premier déclic. Et Faye, il l'a bien entendu. Et c'est là que le management humain, en fait, il t'apporte beaucoup.
Ouais, Parce bah oui, qu'au début, c'est très dur à mettre en Mm. place. C'est long, il faut de la patience, faut répéter, faut comprendre, faut... Voilà, c'est pas comme dire ferme ta gueule, on a toujours fonctionné comme Ben, en ça fait, et t'as pas ton mot à dire. Là, c'est pour ça que c'est plus long, c'est qu'ils ont leur mot à dire. Ils ont pas la même façon de penser que toi. Il faut que tu la comprennes, il faut que qu'on comprenne la tienne, mais il faut pas l'imposer non plus, donc c'est long. mais justement, et en fait, moi j'avais vu un truc là-dessus, et c'est vrai que, alors sans voir l'aspect négatif, c'est que, et je me dis c'est trop ça, c'est quand tu as besoin de lâcher prise, donc c'est-à-dire que ton commercial il a besoin d'évacuer. En fait, toi, donc, quand tu l'écoutes, donc tu as besoin de l'écouter et donc de l'aider, en fait, tu as ce phénomène de vampirisation. Mm. En fait, il te vampirise involontairement, hein, bien sûr, parce que ça reste de la bienveillance des deux côtés. Mais en fait, bah, c'est pour ça que oui, ça demande énormément d'énergie. Comme tu disais, les cernes, et c'est pour ça que j'aime bien ce terme vampire. Ouais. C'est-à-dire qu'il suce ton sang et toi, tu deviens un cadavre, quoi. T'es vidé de ton sang. Et c'est vrai que c'est ça, en vrai. C'est pour ça que je me dis un psy, mais à la fin de la journée, il doit être, mais il est mort. Enfin, un bon psy. Parce que si le mec c'est, oui, et vous, qu'est-ce que vous en Ouais, mais pensez? il a la Ouais. barrière du psy parce que pour avoir une amie psychologue, c'est pas comme on voit dans les films, tout ça. Il y a vraiment une barrière médicale qui se Ouais. crée. C'est pas. Donc, si tu. Mais alors que nous, comme on est, elle me dit, mais comme t'es pas psy du tout et Mm. que eux, ils te voient pas comme un psy, c'est nos limites en Ouais, bah fait. ouais. Mettre la barrière, elle n'existe pas. Donc, en effet, ce phénomène de vampirisation, comme tu Mm. l'expliques, c'est vrai. Ouais, et Mais puis, par contre, super quand important. il a entendu ça, et puis après, donc c'était un lundi, ou alors peut-être dans la semaine, on s'était mis autour d'une bière, et en fait, je leur explique. Je leur dis, les gars, Je suis mort. Ouais. je peux, mon rythme, voilà. En fait, vous savez ce qui se passe. Je fais tampon par rapport à ma manière de manager, par rapport à vous, je vous protège. Ils le savaient, tu sais, je faisais tampon parce que bah, vous travaillez pas le samedi. Mm. Cédric, tu peux aller voir ta fille quand tu veux. Tout ça, je fais tampon. Normalement, ça n'existe pas dans cette société. Elle n'accepte pas ces politiques de fer. Donc, toujours, il fallait être dans le vert dans les chiffres, sinon ça voulait dire, bah voilà, Ouais, on t'avait ça dit. marche pas, Ah bah oui, allez, c'est ça, on ça va pas te dégage. rater. Ouais. Et bah, le permis était une belle excuse. Et, euh, et donc, si tu veux, quand je leur ai dit ça, je leur ai dit, bon les gars, je vais faire moins de ventes. L'accompagnement, je serai toujours avec vous. Mais ça veut dire que si je fais un peu moins de ventes, parce que c'est vrai que Faut pour rattraper. toujours faire 110, 120, voire 130% avec ces chiffres-là, j'amenais en même temps mes 8 ventes, Mm. mes 10 ventes. Donc c'est pour ça que le taux de transfert est important, plus les installations qu'il fallait faire, même si des fois les gars ils voulaient bien volontiers prendre une installation pour me décharger. Mais justement c'est ça qui s'est passé, Mm. c'est qu'ils ont fait bah ouais, t'inquiète, Ouais. on y va, on va te décharger tout ça, tu vois. Et c'est là que tu dis que tout le travail que tu as fait depuis plus de 6 mois, 8 mois Ouais, il bientôt, paye. Bah ouais. ils payent. Mm. Les gars, Et puis, il y a on y va. ça, c'est beau, justement. Il y a une Ah bah solidarité de ouais, ouf. bah, laisse tomber l'émotion et tout. Et je Mm. me suis dit, bah ça y est. Et ils étaient. C'est tout ce qui s'est créé. En fait, ils ont dit, oui, on comprend. En fait, Ouais, tout bah le ouais. monde comprenait. Et le deuxième chose, c'est que mes colocs aussi, ils m'avaient dit, signal d'alarme, on dit non Arthur, tu vois tes heures. En fait, je me rendais plus compte. C'est ça Mm. le truc trait du burn-out, c'est que tout le monde dit, bah oui, bah, tu vas faire un burn-out, mais toi, t'es dans une camisole en Ouais, fait. bah oui, c'est ça. Ouais. Tu ne vois pas du tout Toi, ce qui se tu passe vois ton autour de chiffre toi. et Toi, ces chiffres, c'est il ton faut que je équipe. prouve que. En Ouais. fait, tu es dans une mission. Ouais, bah oui. Tu te mets dans une mission, peut-être pour les autres, ils me disent, mais il est totalement fou, lui. Et ça va, tu te calmes, t'es pas en mission. Et c'est pas l'Ukraine. Mm. Ça me fait trop rire quand on te compare. Toi, tu dis, je suis en mission, mais C'est ça pas va. Et vrai. c'est bon. Et t'es Ouais. pas dans Apollo 13, là. Oui, bah oui. Et t'es là, Ouais, non, c'est clair. mais c'est bon, calme. J'y peux rien. Tu te conditionnes tellement que tu peux pas t'empêcher de te dire que c'est le but ultime et te dire, voilà, tu vois plus rien autour. Mais Mais ça, par contre, tu c'est vois, dangereux, hein, justement. C'est ah vrai bah c'est que, là qu'il faut faire attention. comme tu dis, c'est là où ça peut se transformer en burn-out parce qu'en fait, toi, tu es tellement dans ton truc, tu Que, veux tellement bien que faire. j'aurais relâché à nouveau. Ouais, et puis tu oublies les autres, en fait. T'oublies T'oublies tout. l'essentiel, c'est-à-dire Mm. tes amis, ta famille, tout Ouais. ça. Et moi, c'est vrai qu'au mois de juillet, alors, j'ai pas fait de burn-out, mais j'étais tellement à vouloir être sur le podium que j'en oubliais ma fille, j'en oubliais ma femme et la petite, elle me voyait plus. Je Mm. rentrais, elle était couchée, je repartais, elle était couchée. Tu vois, Enfin, je la déposais le matin quand je te parce qu'on disais commençait tard. qu'on Mais on arrive à rechoper le négatif, ouais, c'est même ça. si c'est bien parce que ça fait un retour d'expérience, mais tu vois qu'on arrive des fois
à galvauder un petit peu tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. C'était pas tout Après, avec le blanc, tu recul, vois. tu vois, parce que même moi, après, c'est ma femme qui me disait, mais en fait, la petite, toi, tu le vois pas parce que t'es pas là, mais le soir, elle tape des crises. Mais parce qu'elle te voit pas, en fait. Hmm, Donc, comme elle te voit pas, elle veut te voir. Et sauf que cette absence de papa, elle le fait payer à qui? À maman. ouais. Et c'est vrai que tous les gamins, c'est ça, en vrai. C'est parce que, alors, je me dis, les parents où le père est militaire, il est en déplacement, mais je me dis, oui, c'est hyper dur de se mettre dans la situation de te dire que, bah, finalement, la maman, elle subit les crises des gamins, mais pas parce que le gamin, il pète son câble et qu'il est fou, juste parce qu'en fait, il a un manque paternel ou l'inverse et qu'il fait payer à celui qui est présent. Hmm. Et là, après, avec le recul, j'ai fait, ouais, putain, ouais, en fait, oui. En fait, c'est quand, à l'inverse, je crois que, oui, quand ma femme avait pris en maison de retraite, tout ça, et elle rentrait tard, là, c'était l'inverse, c'est la petite qui voyait pas sa mère, et moi, je subissais, du coup, cette fois-ci. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, j'ai compris, je me suis dit, ouais, effectivement, un enfant, il a besoin des deux. Et s'il y en a un qui est trop peu présent, Hmm. bah, c'est l'autre qui trinque. Et oui, c'est. Mais alors voilà, ça m'a pas amené au burn-out, mais je me suis dit, c'est vrai que je m'étais mis des œillères, quoi. Je l'avais pas vu, ça. Mais c'est ce qui nous a amené, je pense, à créer cette formation. Ouais. C'est après, ça, on est allé à l'extrême et c'est pour ça on en parle dans notre formation et qu'en fait, on sait les points de douleur réellement parce qu'on les a traversés, mine de rien. Alors après, on les a Pas, traversés parce qu'on a charbonné comme des oui, porcs, on n'a pas fait et- 10 ans, tu mais vois. tu vois, par Ouais, exemple, toi, ça a été là, ça a été pour vraiment ta vie de famille. Moi, ça a été pour ma vie d'équipe. ouais, C'est-à-dire qu'il fallait que mes gars, pour avoir leur vie de famille, ils aient un taux de transfo et une valorisation, enfin en tout cas des commissions fortes en même temps pour faire moins. mm, Donc c'est pour ça que en faire moins pour vendre plus, c'est mm, mon slogan. Mais il est réel, mais pas vendre plus, mais à bas prix, ouais. cher entre À guillemets. valeur, ouais. Et, euh, et c'est moi par contre autour, j'avais oublié moi parce que j'avais pas de famille entre. Mm. Je me suis dit vas-y, faut prouver. Et Oui, et puis puis toi, tu as et de c'est la après je chance, me dis ah mais attends. t'as pas de vie, tu vois, t'as Attends, pas d'amis, t'as ouais, personne. c'est ça qui est ouf, c'est T'es que comme Gollum, c'est ça qui est c'est bien. que on te dit que t'as pas de vie, mais parce que c'est toi qui t'es créé pas Bah de vie. oui. C'est juste tu t'es tellement encore cette fameuse mission de prouver que. Mais après, j'ai fait non mais attends, tu passes à côté de quelque Mais chose, là, en donc vrai, tu oui, te tu t'es refais enfermé la tout seul. question, et c'est là que les 3 derniers mois, mais ils étaient trop fantastiques. Ouais. C'est-à-dire qu'avec l'équipe, on reformait avec des jeunes, tout ça. Il y avait enfin, Cédric. Moi, je carburais à, oui, entre 90 et 100% de taux de transfo. Mm, Donc, tu me filais, enfin, je faisais 8 rendez-vous. Bah voilà, en une semaine et demie, ils étaient faits. J'avais encore 3 semaines à être mm, avec mes gars. Et en gros, là, j'ai compris tout l'intérêt avec toi quand tu m'as appelé. Je dis oui, bah oui, on va te la faire, on va se la faire cette formation où mm. en gros, on peut vraiment gagner très bien sa vie sans burn-out, mais vraiment d'une manière hyper constante. Et en fait, j'insiste sur le terme constance et non-régularité. La régularité, c'est super important, on le sait Mm. dans notre métier, c'est le Saint Graal. Mais pour obtenir le vrai, tu sais, le mec, toujours plus encore, le vrai Saint Graal, c'est la constance, parce que dans la constance, il y a forcément le terme souffrance dedans. Ouais, bah oui. Parce que pour obtenir ce phénomène de régularité, de performance, il faut avoir un moment de souffrance. Mm, Parce que si tu ne passes pas quand même un moment où tu es à la charnière de ce basculement qu'on a vécu sous différents types d'émotions, que ce soit burn-out, que ce soit dépression, mais on a la limite et arriver à ce point de fracture sans basculer dans le côté obscur, te dire ok, c'est ça mon truc, c'est Mais ça ma c'est pas limite. évident Et là, parce tu te que connais vraiment d'un point de vue personnel. c'est Ah très bah dur oui, parce que des fois, ton cerveau, il vrille complètement sans que tu le oui. calcules. Moi, je connais des Et ton personnes. cerveau te freine aussi, hein. Ouais, moi, je connais des personnes, ils ont fait un burn-out, mais ça a été mais vraiment le Mais- cerveau qui a pété un câble. ouais. Genre, la personne restait enfermée dans sa salle de bain le matin à pleurer. L'autre rentrait le soir, elle était encore dans sa salle de bain à pleurer. Mm. Et après, 2 secondes après, elle disait, mais la personne lui disait, mais t'es resté toute la journée dans la salle de bain à pleurer? Bah, ah ouais, il est quelle heure? Elle se n'était même pas rendu compte. Et là, tu te dis, putain, la fracture, tu dis ça, c'est horrible parce que tu dis, ton cerveau, il n'a même pas réalisé que tu es resté 10 heures dans ta salle de bain à pleurer. Pour toi, c'était le même moment. Ouais, ouais. Et en fait, il s'est passé une journée entière. Et c'était, bah, et la petite, t'as pas été la chercher à l'école? Ah non? Mais il est quelle heure? Et là, Mm. tu dis, mais ça, c'est monstrueux, tu vois, d'en arriver à ce point-là. Tu te dis, mais
Là, dans ces moments-là, tu te dis, bah, c'est hyper dangereux. Parce que tu en as qui peuvent se suicider, voire C'est vrai. plus, tu vois. Mais enfin, Ben, plus non, tu pourrais pas, je- mais tu vois ce que je veux dire, c'est le mec, que je suis immortel, du coup, je peux me suicider autant de fois que je veux. non, mais tu vois, ça peut aller vraiment au pire et ça, c'est horrible. Et là, dans ces conditions-là, tu te dis, quand tu laisses cette personne toute seule, parce que toi, tu crois que ça va aller mieux, mais tu sais pas, tu peux te dire, ben, ça se trouve, je vais rentrer. Là, il y a eu la chance de se dire, bah, tu es resté 10 ans dans ta salle de bain à pleurer, mais ça aurait pu être pire, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et là, si tu dis ça c'est assez, bah, c'est fatal, mais c'est horrible. Et c'est pour ça que je me dis, des fois, ton cerveau, bah, Ah, mais c'est un enfoiré, hein. il vrille comme ça Oui, notre cerveau, et tu l'as pas calculé, en fait. non. Mais c'est pour ça qu'il faut l'encadrer. Mais Quand justement, je dis comment le trouver dépassement, la limite, c'est ça qui est compliqué, du coup, finalement. Alors, non, chacun mais a sa limite, bah, mais chacun ne peut pas ça passe forcément par la l'exclure. communication, Ouais. par le feedback que tu fais à chaud, donc ça veut dire sur le moment, comment tu te sens, et que des choses. Encore une fois, dis-moi le positif, dis-moi ce que tu vas améliorer, et tu vas pas plus loin. Et après à froid. Et noter en fait tes émotions pour ventiler. Ouais, mais ça, C'est c'est une bien histoire de quand, ventiler. quand la personne comme toi, par exemple, qui est manager, Ouais. le décèle. Mais t'en as Oui. qui en ont rien à péter. Ah mais oui, mais T'as des managers qui vont dire ils vont pas ah mais bien, après, et je on peut pas je être m'en tape. partout, Ouais. malheureusement. Bah, sinon, il n'y aurait pas ce phénomène-là. Mm. S'il y avait de la bienveillance et du no-jugement partout, mais on n'aurait pas tout ça autour de nous. Mais malheureusement, comme on est des êtres d'intérêt et d'égoïsme, on juge, on critique et on se compare. Ouais. Et Donc, puis on se débarrasse du maillon faible, quoi. ben, et puis T'es pas ça nous capable, tu regarde pas, dégages. quoi. Ça Ouais, nous regarde ouais. pas, tu me Enfin, freines, tout ça, dégage. mm. Et ouais, mais si c'était vraiment le monde comme on aimerait qu'il soit, ben on n'existerait pas, nous. Mais alors après, je me dis, alors je vais pas comparer les pays, je me dis en France, machin, bidule, mais tu dis, je vais pas dire non plus que c'est typiquement français, mais tu dis, tu as des pays comme les pays d'Asie où tu as une bienveillance constante, tu vois. Ah, mais ils ont de l'esclavage. Ouais, non, mais je veux dire, je te parle pas des Chinois, hein. Je te parle par exemple du Il y a pas Laos, que. je te parle Ouais, non. du Cambodge, je te parle tu vois, des pays comme ça où il y a une vraie sagesse, du Japon par exemple, où tu dis, il y a une vraie solidarité, il y a une vraie bienveillance. Nous, en France, il y a un Covid, on se rue sur le PQ et on s'en tape de celui qui a pas de PQ, tant pis, c'est sûr avec son pull. Mais tu vois ce que je veux La dire? culture est C'est quand différente. même bizarre de se dire que ici, pourquoi ailleurs ça existe et pourquoi chez nous on n'est pas capable de le vivre. Demain il y aurait une guerre, serait chacun pour soi, tu vois. Alors que moi je serais le Peut-être que premier à me non, dire, je il y a sais une bouche pas. d'égout juste à côté de chez moi, allez Je boum, sais pas. on va se faire, T'en sais on va rien. se réfugier. C'était parce que ce qu'on voit beaucoup par les médias, les réseaux, on a l'impression que c'est ça, mais Non mais même tu le vois dans le comportement humain, tu le vois sur l'autoroute, tu vois comment les gens oui, mais roulent. parce qu'il n'y a pas de danger réellement. On est dans un confort. On est dans un monde où on est rempli de confort. On est plus habitué à la confort. On est éduqué de partout. On se sent privilégié d'une éducation, on se sent privilégié d'un savoir, de pouvoir ramener sa gueule en gros. De pouvoir toujours avoir son mot à dire parce qu'on est éduqué, parce qu'on a accès à la culture, parce qu'on a accès à des richesses que d'autres n'ont Oui mais pas. par exemple Donc quand on tu la vas, ramène tout le temps. rien que Et quand sur tu... autoroute, franchement, sur autoroute, il y a un truc, c'est vrai. En France, il y a un truc qui se passe. Ouais. On klaxonne. Hmm. Ça a aucun effet le klaxon, on le sait. Ça énerve celui qui fait le klaxon, ça énerve celui qui reçoit le Bah klaxon. oui. Ouais. Tant bien même s'il sait que c'est pour lui et finalement il y en a 10 qui le prennent pour eux-mêmes. Hmm. Ça veut dire qu'il y en a 10 qui pensent qu'ils ont fait une connerie. Ou pas. Mais en tout cas, ils pensent qu'ils ont fait quelque chose. Mais c'est culturel en effet. Après, pareil, la culture, c'est comme l'intelligence. Il faut le mettre à chaque point donné. L'intelligence, elle ne peut pas être générale. Quelqu'un qui me dit qu'il a une intelligence générale, il n'a pas d'intelligence parce qu'il n'arrive pas à trouver la vraie intelligence qu'il a dans son domaine. Hmm. La culture, c'est pareil. Une culture d'entreprise, ça se crée. Si tu veux créer une culture d'entreprise très patriarcale ou en gros hiérarchisée de manière très verticale, je suis N+1, tu fermes ta gueule, on a toujours marché comme ça, si tu n'es pas d'accord, la porte elle est grande ouverte. Voilà, c'est une culture Hmm. d'entreprise. Ça a marché pour eux, ils ont envie de continuer, ils n'ont pas envie de changer. Grand bien leur face, ils auront un taux de burn-out exceptionnel, un turnover exceptionnel, et un jour ils auront peut-être des surprises parce que le droit du travail seront venus dans leurs locaux. Ouais. Mais actuellement, c'est pas le cas. Le droit du travail, on protège l'employeur et l'employé, mais c'est à toi de venir assigner, en tout cas de faire revendiquer tes droits. Ouais, bien sûr, ouais. Et, et c'est pour ça que je te dis, oui, en effet, on a une culture qui a été faite comme ça.
Parce qu'on va vite, on est rempli de ressources, on a industrialisé, on veut charbonner pour créer toujours plus fort, plus haut, parce qu'on est câblé comme ceci. Mm. Là, on est dans les énergies renouvelables, très bien. On fait des énergies renouvelables, mais pour les ajouter à des énergies qui existent déjà. On n'est pas dans l'optique de se dire que le renouvelable va remplacer l'existant. On est dans l'optique qu'on manque d'énergie, il nous en faut plus, mais on veut quand même être un tantinet vert, donc on rajoute du Ouais, et puis renouvelable. comme tu le dis, c'est pas pour faire le discours pro-écolo, mais c'est vrai que au final, on surconsomme en plus davantage parce qu'on sait qu'on a encore plus d'énergie. Et ça, c'est horrible. Hmm. Parce que c'est vrai que si tout le monde était sensibilisé à ça, même pour les déchets, Hmm. tu as un masque, tu le jettes pas à la poubelle, tu le jettes pas par terre. Regarde depuis le Covid, le nombre de masques qu'on a trouvé par terre. Hmm. Je dis rien que ça, moi, je me Je suis faisais dit, du canoë, j'en mais ai vu sur les voilà, c'est arbres, ça. Je me suis dit, mais comment accrochés. ça se fait qu'on n'a pas des mecs naturellement bien pensants de se dire, non, on sait que ça détruit plein de choses, ça détruit les animaux, ça détruit ça provoque le réchauffement climatique, ça détruit plein de choses, mais tu dis, mais pourquoi on n'a pas tous cette bienveillance de se dire, alors pareil, hein, comme je dis, je veux pas faire le mec écolo casse-couille, Si, mais tu tu vois, l'aimes et continue. mais tu vois ce que je veux dire, c'est pourquoi, en fait, c'est pas ancré dans la tête des gens de se dire, et si, et si on faisait juste un petit effort, t'as juste, au lieu de l'enlever et de le jeter, t'as juste à le garder dans la main et le mettre dans une poubelle. C'est un petit effort. Mais alors, bien sûr, là, je Ouais. prends l'exemple des masques, mais ça peut être surtout, et comme tu dis, on est sur les énergies vertes. L'idée des énergies vertes, c'est de créer de l'énergie, alors pas pour en effacer d'autres, mais pour en avoir assez. Mais à côté, on va faire les voitures électriques qui va faire en sorte que tu vas surconsommer. Hmm. Mais derrière, tu peux faire l'effort Hmm. chez toi de consommer pour consommer via tes énergies vertes, de réduire le nombre de lampes que tu as dans une pièce. C'est vrai que tu dis à l'époque de nos grands-parents, il n'y avait qu'une lampe par maison, Hmm. par pièce. Il n'y avait qu'une télé par maison, encore quand ils avaient les moyens d'avoir une télé. Aujourd'hui, tu as 3-4 télés. Hmm. Regarde, quand on a installé des alarmes, tu avais facilement 3-4 télés. Chambre d'enfant, Exactement. La salon, console, cuisine, machin. sous-sol. T'as des mecs qui ont des Thermomix. Ouais. Combien il y en a? Ça, c'est pareil, c'est une consommation électrique qui est énorme. L'induction, les lumières, il y en a 5-6 par pièce. T'as envie de dire, mais Mais poulet, t'as un mot pour résumer tout ça. connard. Non, c'est pas de leur faute en Ouais, plus. non, bah oui. Perspective. En fait, tu vois, c'est ouf parce que quand on est en rendez-vous, on comprend le phénomène d'influence et de la perception des gens. Mais quand on est dans la vie de tous les jours, donc plus dans notre rôle de commercial, on n'arrive plus à se rappeler qu'en fait, les gens, ils perçoivent les choses telles quelles. Mm. Et que chacun a sa perception des choses. Pour eux, c'est tout à fait normal de jeter un papier dans la rue. Quelqu'un va le ramasser pour toi. On est Ouais, parce qu'il y a non, on est il y a dans un des camions. pays où il y a des camions qui ramassent pour Ouais, toi. bah, c'est ça. Donc je peux le jeter dans la rue. Mm. Donc Ouais, c'est c'est ça. normal que quand je suis dans ma bagnole, que je sais pas quoi faire de mon sac de McDo, bah, je le balance comme ça en l'air sur l'autoroute et ça part à l'eau. Il y a des gens qui Ouais, vont le bah, ouais. ramasser pour moi. Mm. Donc forcément, quand tu es habitué à ça, ta perspective, elle est totalement tronquée. Et après, si tu veux les amener à un objectif, donc encore une fois, comme dans la vente, ton objectif, ou votre objectif, monsieur, c'est quoi? C'est de résoudre cette problématique. Je vais vous y amener, je vais vous montrer le pourquoi, du comment et vous influencer forcément pour vous proposer mon produit. Mm. Et bien c'est pareil là, c'est quoi l'objectif maintenant? Et le grand mantra, c'est de faire de l'écologie. Très bien. Il y a 10 ans, ça marchait pas. Enfin, il y a 10 ans, le marketing s'était pas mis dedans parce que ce n'était pas financièrement Ouais, rentable. ça, c'était hyper cher. Maintenant, c'est l'est. Le marketing s'est mis dedans, donc phénomène d'influence de masse. Forcément, tout le monde se plonge dedans. Et Mais c'est pour ça voilà, comme que, tu comme dis. la perspective, elle est biaisée, puisque finalement, il y a une rupture entre attends, je peux plus jeter à l'extérieur, mais pourtant il y a toujours des gens qui ramassent, mais maintenant on me l'autorise plus. Qu'est-ce qui se passe sous ça? Ça finit qu'à la fin, tu es autour d'un repas et que tu t'engueules pour un compost. Mm. Ouais, c'est vrai que C'est- tu veux t'allonger pour qu'on en parle. Non, mais Bah oui. c'est un seul mot. Non, mais c'est Mais vrai qu'il n'y a pas d'énervement, mais c'est encore une fois un phénomène mais comme tu de dis, ce qui est horrible, patience. c'est qu'il y a aussi ce phénomène de mode. Finalement, tout le monde se met aux énergies vertes maintenant parce qu'il y a ce phénomène de mode qui est lancé. On Bah, matraque, on oui. matraque un peu comme une pub, n'importe quelle Moi, je pub, que ce soit considère que pour tu vois, la Tinder, pour voiture n'importe quoi. électrique, c'est du marketing politisé. Ouais, ah bah complètement, Je complètement. vais, en fait, à partir du moment, il y a 5 ans en arrière, voiture électrique, on était tous Tesla. Franchement, c'était de la hype, mais ça correspondait à 0,5% de la Ouais, population. c'était beaucoup trop cher Ça en plus, hein. marchait pas du tout d'un seul coup.
On avait beau, les concessionnaires avaient beau essayer de faire n'importe quel modèle, faire n'importe quel avantage, tout ce que tu veux, rien. Mm. L'État, il a dit, ah ouais, du coup, on est quoi là-dedans? Bah nous, on veut faire, ok, très bien. Allez, 10 000 € de subvention de l'État pour... c'est du marketing Ouais, c'est politisé. ça. On te force à acheter du modèle électrique. Donc forcément, tes ventes Et en plus, on d'électriques te force à la explosent. consommation. Et que force... et ouais, exactement. Pour ça une personne qui me dit, ça fait 10 ans que j'ai la même voiture, il a pollué beaucoup moins Bah, que... celui qui a changé tous les qui 2 a ans. changé tous les Ouais, 2 ans. exactement. On Rien est, qu'à lo- la fabrication de la voiture. on est loin du burn-out, mais Ouais. attends, non, pas tant que ça. Ça me rappelle, tu la connais cette histoire du repas, de... Oui. où en fait, des fois, il y a des repas, si tu veux, où il y a des personnes qui te demandent si qu'est-ce que tu fais pour l'écologie, tu vois. Et ce genre de personnes te demandent si tu as un compost, si tu tires tes déchets, tout ça. Très très bien. Mais des fois, tu ne peux ne pas avoir de compost et on te dit, ah ouais, t'as pas de compost. Mm. Tu fais, non, j'ai pas de compost. Et bizarrement, et ça monte un petit peu, genre on commence à se prendre la tête, tout ça. Et moi, je suis pas provocateur, tu vois, c'est pas mon genre de provoquer les gens, de venir titiller. Et je dis, franchement, je pense que à force de vouloir faire des composts, on a augmenté le taux de burn-out dans la population. Mon absurdité tenait sur le fait que quand tu prends la Silicon Valley, Ouais. qui est l'endroit, je pense, où on a les plus gros bobos du monde, avec une pensée arrêtée de ouf, Mm. le taux de burn-out, Ah il bah est oui. de 75%. Putain, 75. Ils Et ils sont sont arrivés une combien de année, salariés? Oracle, tout ça, c'est les grosses entreprises, 50% de burn-out. Ils sont combien? De quoi de salariés? Ouais. Ouais, alors, Silicon Valley, c'est immense. C'est immense, c'est Facebook, c'est Oracle, Non, mais ça veut c'est... dire 75% de burn-out sur Ouais, le bah c'est nombre des de. milliers, ça fait des milliers, quoi. Ouais. Mais c'était une année record, hein. Génial, juste avant le Covid ou pendant le Covid, je sais plus. Mais oui, l'étude, c'est... La moyenne sur 10 ans, c'est 50%. Ouais. 50%. Ouais, Un quand même. sur deux, il se tape un burn-out. Ouais, c'est C'est-à-dire que tu as chaud. ton copain de gauche ou de droite, il s'est tapé un burn-out. Mm. Et c'est des mecs qui sont là toujours dans la quête de euh, l'open space, le baby-foot, la balle de ping-pong, le beer pong, enfin tout ce que tu veux. Ils se tapent tous des burn-out. Ouais. Et ils ont tous leur compost. Et moi, je me dis, mais en fait, on, C'est le raccourci. non, mais on devient cinglé, en fait. Dans le Oui. sens où tu te mets une pression ultime pour tout respecter. Et en fait, à la fin, tu penses que à vouloir tout bien faire, tu crées énormément de jugement. Mm. Si tu ne fais pas ça, tu ne rentres plus dans la case. Ouais, Et après, en fait, voilà, je vise le côté de compost jugement, oui, parce non. qu'en disant que, imagine, le mec, il est à la Silicon Valley, il est dans son open space, il y a toujours Brigitte ou Emmanuel qui vient lui parler, lui raconter ses problèmes parce que c'est un open space. Mm. Et qu'à chaque fois, il n'y a pas le voisin de gauche qui peut fermer sa gueule au moins une fois pendant 2 heures. Non, mais je Ouais. parle crûment, mais c'est pas c'est de l'humain. C'est Ouais, comme ça. Il y a un ouais. moment, ferme ta gueule, il faut qu'on bosse, tu vois. Le mec qui s'est- C'est vrai. Tu es là. Et donc, il subit ça pendant. Sécurité, sécurité, s'il vous plaît. Tu sais, c'est le mec qui est là. Non, mais il faut juste qu'elle ferme sa gueule. Donc, tu es là. Ensuite, tu as Jean-Michel qui joue au baby-foot. Tu es là, mais tais-toi, tu vois. Ouais. Et il rentre chez lui, et là, il y a son voisin qui lui fait j'ai vu hier, t'as pas fait ton compost. Mais mec, il a encore le bain du petit à passer. Sa femme, faut qu'il passe du temps avec elle, parce que sinon, ou l'inverse, hein, avec son homme. Et là, il dit, ben non, hein. Et là, il y a le voisin qui arrive, t'as pas fait ton compost. Non, mais là, bien sûr, là, Mais c'est tu pour prends ça que je me l'exemple dis, mais du on est mec, dans un monde de fous. Ouais. C'est-à-dire que, mais calmez-vous, voyez les priorités des choses. C'est pas un compost qui va changer. Par contre, un comportement de. Le mec, il peut très bien te dire ça alors qu'il a 2 sacs Zara à la main. Ouais, bah oui, Et il c'est te dit, ça. Mm. j'ai vu là, ton compost. Ouais, sauf que t'as envie de dire, t'as acheté combien de Ah, sacs, mais là? rien à Ça foutre. polluait Parce beaucoup que ce qui plus est que. important actuellement, c'est le compost. Ouais, bah oui. Tu, Non, tu- ça mais vient- non, tu après, vois c'est ça, la c'est pour ça que c'est- perspective des choses quand je Ouais. te dis où on chemine des choses qui amènent au phénomène de burn-out. Mm. Parce qu'en fait, on est une société privilégiée qui a accès à plein de choses et que du coup, en final, on est tellement nourri, gavé, Et puis on est formaté, en fait, qu'on quelque n'arrive part. plus à retrouver vraiment un vrai sens. En fait, on est trop gâté. Ouais. Non, c'est vrai, c'est Ouais. con. On est gâté, ils nous regardent, on peut faire
des vidéos tranquillos sans se faire censurer. On peut dire n'importe quoi. Je peux dire que Thatcher, franchement, c'est la pire des criminels. On me dira rien. T'imagines le luxe? Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord, mais c'est vrai que, Tu peux comme tu parler, oh, dis, tu peux parler sur les sociétés que tu avais dans le passé, on te dit rien. hmm, Tu te rends compte, on se gave de tout, on a la technologie face à nous, on parle de faire la consommation, bon ça va c'est des laines, mais là vous imaginez pas, là il y a un Projo, il fait combien de watts? non, c'est Mais des LED aussi, mais après ça va. C'est vrai que, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que je te rejoins là-dessus. On a un côté où on a la pression d'être formaté dans un seul sens. C'est vrai qu'en gros, on dit il faut que faut que tout le monde rentre dans le même moule. On a cette pression, oui, qui, je te l'accorde, peut amener à un burn-out parce que c'est vrai qu'on n'a plus cette liberté, on nous formate. Par contre, effectivement, il faudrait que ça vienne naturellement. C'est-à-dire que oui, mais c'est dur poulet le ça. côté un peu écologique, il faudrait que ça soit naturel, mais comme tu dis, dans tous les sens. C'est pas juste, ah, j'ai fait ma part, j'ai fait mon Ouais, compost, mais par c'est contre, je ça, consomme 50 sapes par jour c'est ça. et j'ai 60 paires de chaussures dans mon... Mais tu vois dans le management c'est pareil, quand tu es commercial c'est pareil. Oui, Quand bah tu es commercial, tu quand tu es en culture d'entreprise, c'est pareil. En fait, les histoires de culture, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tu l'as défini, ça formate et dedans, tu as des perspectives encore ouais, différentes. ça, mais il faut les accorder. Ouais. Il faut les accorder, mais le burn-out, moi je pense que c'est pas un mal du siècle, il y en a toujours eu. On s'est rendu compte finalement sur les chiffres qu'on retrouvait, bon, à part celui que j'ai cité de la Silicon Valley, il est exceptionnel, c'est quand même quelque chose de. C'est quand même un truc de malade, la Silicon Hmm. Valley, tu vois, mais à tout point de vue, hein. C'est-à-dire que quand tu es sur une extrême, que ça soit dans la production, dans les nouvelles technologies, enfin les nouvelles découvertes, tout ça, bah, tu as un extrême de l'autre côté. Tu as un pendant, tu as un penchant, tu as tout. Donc forcément, bah là, le burn-out, il prend 75% dans la gueule. Mais sinon, si tu regardes dans toutes les sociétés, tu avais à peu près les mêmes phénomènes de dépression, tout ça. Ouais, mais C'est ça veut juste dire que je que... pense que comme nous, on a ce confort. On se dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi avec autant de facilité, d'accès à la richesse, à une chaise, à un canapé, à un matelas. Il n'y a pas de guerre. T'imagines, la Hmm, guerre, elle est pas loin de chez nous et hmm, nous, on n'en a pas. hmm. Avec tout ça, on est tranquille, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu tapes encore ton bonheur? En fait, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça en fait qui crée ce fameux jugement et cette non-bienveillance ou alors ce fait qu'on se dise, mais t'as pas le droit en gros. Ouais, parce qu'on se dit, T'as pas, on a tout pour être voilà, bien, en donc fait, pourquoi tu es tu pas bien? vois, on a Ouais. tellement de choses bien que le mal, on se rend pas compte qu'on peut le faire aussi. Ouais, c'est ça. Oui, et puis parce qu'on se compare au pire. On se compare au pire Ouais, et donc on se voilà. dit, il y a pire, donc Ouais. t'as pas de raison Et, d'aller mal. et ça, c'est très mauvais, c'est déconsidérant. Mais après, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que je me dis, en fait, je suis en train, là, je me pose la question, je me dis, je me demande, alors en tout cas en France, s'il y a un seul être en France qui n'a pas fait au moins une fois dans sa vie un burn-out. Je suis sûr que si, même si ça a des degrés différents. Oui, oui. Alors quand je te dis burn-out, ça peut être genre une demande de divorce sur une fourchette qui est restée à l'envers dans un lave-vaisselle. Dans un lave-vaisselle. C'est que là, tu penses que c'est la fourchette qui est de trop, mais Ouais. c'est parce que c'est tout C'est un mal. cristallisé sur Voilà, la c'est ça. fourchette. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que moi, ça, pour moi, c'est aussi un burn-out. C'est-à-dire que tu pètes un câble, au lieu de trouver une solution, tu dis c'est bon, stop, stop, j'en peux plus, j'arrête, je me casse, on divorce. Mais tu vois, et je suis sûr que tu prends tout ça, que ça soit sur n'importe quel critère, que ça soit dans le métier, que ça soit dans la vie de tous les jours, que ça soit pour tes enfants, etc. Je suis sûr qu'on a tous fait, tous sans exception, Mhm. dans une vie, que ça soit même nos parents, un burn-out au moins une fois dans la vie, même si le degré n'est pas est Ouais, différent pour chacun. un petit passage dépressif Ouais. aussi, tout ça. Non, mais c'est sûr. Mais tu vois, C'est-à-dire qu'il c'est est un, inévitable c'est finalement le un peu burn-out. notre démon de la société actuelle et moderne. C'est que comme on a tout à disposition, en fait, on se rend plus compte du mal qui est sous-jacent. Mm. Et comme tu dis, Genre, on s'en rend pas compte et franchement, on s'interroge pas non en plus. fait, c'est exactement finalement ce que je ressens quand on discute avec ces managers qui me font vraiment oui, mais c'est immense, s'ils sont pas contents, la porte est ouverte. Ça. En gros, c'est vraiment, écoute, ils ont tout le confort, s'ils sont pas contents, c'est pas de ma faute. Mm.
Ouais, En c'est vrai fait, que tu as tendance à dire, mais on s'est est-ce que tu as tellement. creusé? Voilà. Tu creuses C'est pas, parce tu t'en que, en fous. gros, notre société, donc c'est culturel, on a tellement tout à disposition, je ne comprends pas pourquoi tu te plains. Mm. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On se plaint. Mais parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a ce côté comparaison, on se dit, il a la même Tout chose le que temps. toi, lui, et il se plaint pas. Ouais. Or, pourquoi toi, tu te plains? Vous avez exactement la même chose, vous êtes Ou alors, logés à la même enseigne, mais lui, il se plaint pas. ouais. Et cette volonté de toujours regarder là-bas, là-bas, là-bas et jamais ici. Mm. Et pour un commercial, en fait, peut-être que je sais qu'aux États-Unis, le commercial, c'est pas la même chose. On n'est pas câblé pareil. J'aime pas plus que ça. Moi, je suis, tu vois, un Jordan Belfort. euh, ok, c'est technique tout ça, mais il est câblé ou je ne veux pas être dans la même pièce que cet homme-là. Ouais, ouais, mais après, comme tu le dis, aux Très bien, États-Unis, très bien. c'est. Mais aux États-unis, c'est câblé comme ça. Ouais. Mais en Et puis ça France, marche bien. où ça C'est le marche côté. bien. Nous, on a une image du commercial où on dit, ouais, les commerciaux, c'est des arnaqueurs. Les commerciaux, plus ça serait bien de parler français. Les commerciaux, c'est des arnaqueurs et Après, on t'en compagnie. veut pas, toi, c'est normal, tu viens d'arriver. Ouais. Et alors que tu dis là-bas, tu as l'impression que c'est ancré. Ne pas rencontrer de commercial, ne pas avoir de commercial, Hmm. c'est pas normal. C'est pas normal, mais Parce que c'est une façon de vivre, on dirait. mais Ils je vont préfère plus, quand même cette manière où on a la critique quand même en France. Quand tu donnes la parole avec la bienveillance qui s'ensuit, on amène à quelque chose de beaucoup plus dans la réflexion et moins sur du m'as-tu vu ou du superficiel que je le ressens aux États-Unis. Là, pour le coup, la complainte, c'est nul. La critique, elle peut être positive. Mm. Et en France, comme on est apte à la critique, c'est plus facile, alors qu'aux États-Unis, c'est amazing, wonderful, et puis t'es viré. Ouais. T'es un truc de malade, c'est Ouais. amazing, wonderful, bye Bye bye. bye. Tu vois, parce Ouais. que le contrat de travail est différent. Mm. Alors qu'en France, mais tu vois, je préfère quand même. Mais c'est pas pour autant qu'il faut en abuser. Ouais, bien sûr. Et ouais, je pense que si les burn-out viennent de. Franchement, c'est parce qu'on a trop de confort et qu'on les fait quand même et qu'on a honte de le faire. Ouais, mais parce que comme tu dis, on a honte de le faire à cause du jugement des autres, à cause du Et regard. puis à la Et comparaison, mais c'est puis, vrai, finalement, ouais. là, finalement, c'est à cause de toi si je l'ai fait la première fois. Bah, en gros, C'est oui. Je t'ai parce poussé que au cul. moi, j'ai rien demandé, c'était mon premier job de commercial, et puis on m'a dit, bah regarde, c'est facile, Moi, je t'ai dit, allez, vas-y, Non mais, monte sur le cheval. regarde, Et tu vas t'es voir. tombé. J'ai T'es continué. tombé. T'as pas de cheval? Ah, il y avait des cailloux, pardon. Ah, Ah désolé. merde, Ça je fait. t'avais attaché au cheval en plus. Ah ouais, Oh putain. ouais. Oh la gueule que tu vas avoir quand Ouais, je vais te ouais. relever. Ouais, en fait, t'étais le John Wayne indien, tu sais. Et Mais oui, non, mais c'est vrai. mais Mais parce que oui, je c'est t'ai pour poussé ça, derrière. tu vois, en fait, c'est finalement. Mais après, oui, pour revenir pour le burn-out avec le commercial, je pense que si on veut être. On n'est jamais à l'abri. On ne sera pas à l'abri. C'est pas parce qu'on en parle et qu'on peut le voir venir que ça ne veut pas dire que justement on peut avoir ce phénomène et c'est là que rentre en jeu la méfiance qu'il faut avoir par rapport à l'expérience. C'est-à-dire d'être trop sûr de se dire non, t'inquiète pas, le burn-out, je le gère, je l'ai déjà vécu, je le sens venir, moi je Hmm. suis pas le genre à me faire avoir deux fois. Bien au contraire, là attention, petit drapeau orange, c'est-à-dire que même nous, on n'est pas à l'abri de le faire, puisque maintenant, on est dans une démarche commerciale, entrepreneuriale. Hmm. Donc forcément, on peut peut-être encore vouloir mettre le curseur plus haut, et ce curseur plus haut est peut-être trop par rapport à notre curseur naturel. Ouais, bah c'est vrai, c'est ça. Il faut qu'on s'écoute aussi. Est-ce que oui, peut-être qu'on Et peut toujours, à nouveau friser le c'est ça le burn-out, plus gros compagnie. équilibre à trouver, c'est-à-dire de. Bah, le pire, c'est l'entrepreneuriat. C'est vrai que tous ceux, en tout cas tous ceux qui montent une société, je pense, sont soumis bien plus facilement qu'un salarié au burn-out. Parce que c'est 10 fois plus de pression pour eux. En tout cas, il est accessible, mais c'est vrai que pour partager, il y a vraiment des moments où tu te sens seul, quoi. Hmm. Ouais, bah, ouais, c'est ça. Même quand tu as des associés bienveillants, tout ça, tu peux te sentir quand même malgré seul. Quand Hmm. tu diriges le truc, en fait, c'est une histoire pareille de perspective. La façon dont tu vois les choses change. Et ça veut pas dire. Tu sais, il y a tout pareil. Cette phrase qui dit bah, ouais, bah, tu l'as choisi. Ouais, ouais. Commercial, mais en fait, peu importe. Il y a toujours cette phrase où Et le pire, où il y c'est a la non. personne qui va dire oui, bah, ça, tu le savais. En fait, c'est la pire réponse déjà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu parles d'un mal-être, d'un moment où ça va pas bien,
ça veut pas dire que tu vas abandonner. Ça veut dire que justement, t'aimes ce que tu fais, tu le sais que ça te correspond, que justement il y a du sens dans ce que tu fais, tu trouves une utilité, mais que c'est dur à ce moment-là. Mm. Mais ça veut pas dire que tu vas abandonner. Ça veut dire que je veux évacuer, je veux ventiler, je partage avec moi. En fait, j'ai pas envie d'être tout seul, à le vivre tout seul. Je veux le partager avec toi. Au pire, juste écoute-moi, ferme ta gueule. Si c'est pour me sortir, tu le savais, tu peux faire autre chose, t'avais pas qu'à pas faire ça. Mais au moins que je me sente pas tout seul. Parce qu'un humain, en fait, finalement, même le plus casanier des casaniers a besoin d'avoir un contact social. Mais en plus, il y a même pire, c'est que des fois, tu le choisis pas. Hmm. Parce que des fois, c'est tes parents qui choisissent pour toi. Ah Moi, non, mais là, c'est pire. je regarde un pote, il est médecin aujourd'hui. Ça fait des années qu'il est médecin parce que ses parents voulaient qu'il soit médecin. Hmm. Et comme il a perdu son père jeune, bah, il est resté dans cette optique de Hmm. dire je vais respecter ce que mon père voulait que je fasse, donc je vais faire médecin. Aujourd'hui, tu lui demandes ça te plaît ce que tu fais, il va dire ouais, mais c'est pas ce que je voulais faire. Hmm. Mais là, tu Et tu vois, vois, tu dis le mec il cartonne et il va se dire, et quand tu lui dis mais tu voudrais faire quoi? Une maison d'hôte, le truc qui a rien à voir, mais oui, mais tu peut-être qu'il vois? le fera. Bah il le fera, Mais une maison d'hôte, bien c'est sûr. très dur, hein. Ouais, Moi aussi, ouais. je vais en faire une. Après, j'ai regardé, je dis, c'est pas exactement ce que je vais aimer. Mm. Mais imagine, tu aimes un truc, bah, l'entrepreneuriat. On aime ça. C'est dur. Ouais, bah oui. On est en. Il faut. Quand tu es en. Selon le secteur d'activité, la formation, bon, ça va, ça marche rapidement, etc. C'est du digital. Il y a, on dirait, en termes de ressources à monopoliser, si ce n'est nos ressources personnelles, intellectuelles et de compétences, et parfois des intermédiaires qui peuvent venir se greffer à ça sur des services de emailing et compagnie. Enfin bref, je vous épargne les détails. Mais on aime ça. Mais Mm. des fois, c'est dur. Mais même, il n'y a pas un mois où tu te dis. Bah voilà, là ça me saoule un peu parce Alors en que fait c'est tu dur sais, parce que les on élèves, faut aimerait les bien. suivre, Ouais, il faut venir calibrer, il faut être en phase. Des fois on en a, ils sont un peu déçus parce qu'ils se sentent un petit peu délaissé comme ça. délaissés, Ouais. etc. Ou Et ils en donc attendent trop des fois. Ouais. l'administratif qui te tombe dessus, qui te fait une demande de TVA alors que c'est parce que c'est C'est un autre sujet, c'est un autre ouais, sujet. mais c'est eux qui ont merdé avec l'informatique et Bah qui me oui. mettent enfin, t'as une mise en demeure, Non, mais c'est quoi, très tu vois? compliqué, c'est clair que c'est Et, très compliqué. et du coup, ben, je reprends cet exemple. Donc, j'arrive un week-end, j'ai une semaine de merde. Mm. C'est-à-dire qu'en effet, même si je kiffe coacher, apporter de la valeur, échanger avec les gars, mais il y a une semaine de merde, je dis le week-end, bah ouais, bah j'ai eu ça, l'administratif, c'était Et t'as pas ça. de compost. Ma limite, limite, tu me Blague de répondais ça, pétro. c'était pareil, tu Ouais, sais. ouais. Et là, on me dit, bah ouais, mais c'est ça, Arthur, l'entrepreneuriat. Mais quoi? Ça veut dire quoi? Non, Tu non, vois, après, c'est ça qui est pénible, c'est que tu dis, le mec qui est coiffeur, il dit putain, j'ai coupé des cheveux, là, ils étaient sales et tout, j'en ai plein les doigts. Ah oui, mais tu le savais en faisant le coiffeur. ouais, ouais, ouais. C'est toujours cette phrase-là, arrêtez de la dire. Arrêtez. En fait, la personne, Et puis tu, tu peux en jamais fait, tu lui savoir en demandes, avance. regarde, Ouais. c'est pour ça que le ça va, il est pété. Salut, ça va? Oui. T'as pas envie de t'étaler. Pourquoi? Parce que moi, si tu me demandes, ça va, je vais te dire, ouais, j'ai mal dormi et tout. Ah ouais? Pourquoi tu te couches tard? Tu sens directement qu'il y a un Le jugement. jugement, ouais. Il y a Ouais, toujours un jugement. après, Et si avec c'est fait nos comme enfants, ça, on oui. fait Ouais. pareil. Mm. T'as une mauvaise note? Pourquoi t'as une mauvaise note? C'est pas le pourquoi que t'as une mauvaise note. C'est comment on fait pour améliorer Améliorer, ça. ouais. Ou explique-moi. Mm. Mais pas, ne jugez pas. Franchement, en fait, on veut pas de jugement la plupart du temps. On veut juste, limite pas forcément des conseils. Si je veux demander un conseil, je vais un week-end voir un entrepreneur, lui dire qu'est-ce que tu me conseilles. Je vais Mm. pas voir Mamie Thérèse qui a fait des chaises en osier alors que moi je fais des formations. Mm. Et Mamie Thérèse va me dire bah ouais, mais tu savais quand même que c'était compliqué en plus le digital. Je comprends Ouais, mais rien moi. après c'est vrai que Et ça fait mal en fait. L'administratif, le pire, on le sait qu'en France, l'administratif, c'est pété. c'est clair. L'URSSAF, machin, le trésor public, on sait, voilà, ça a deux vitesses, on le sait. Mm. Mais sur le même moment, t'as envie, oui, en effet, de prendre un cocktail Molotov et de le balancer. Mais c'est vrai parce que On tu le dis fait eux-mêmes, pas. ils te mettent la pression. Voilà. Ils se disent pas, bon, on Mais ça sait veut que pas tu dire qu'on veut démarres, c'est arrêter, tu compliqué. vois. Et Ouais, bah oui. commercial, c'est pareil. C'est genre, putain, mais j'en ai marre de la tape et tout. Et non, c'est pas. Et puis là, derrière, ah bah oui, mais quand même. Tu savais, Tu savais. t'es commercial, t'as Voilà. choisi.
Et là, je pense que ça peut amplifier des burn-out. Voilà. Mais non, mais en plus, c'est vrai que le côté, il y a aussi un côté qui est important, c'est que euh, c'est vrai que moi, je suis pour le fait de me dire, quand tu sens que t'en peux plus, faut arrêter. Et pareil pour la passion, quand tu sais que tu veux faire un truc, même si tes parents ou autres t'orientent vers autre chose, va jusqu'au bout de ce que tu veux faire. Tu vois, par exemple, mon neveu, je lui ai demandé, tu veux faire quoi plus tard? Il a dit, j'aimerais bien faire du dessin. Je lui ai dit, bah vas-y, fonce. Et son père, il a dit, mais non, mais il va pas faire de dessin. C'est un métier fermé. Regarde-toi, tu as fait une école de dessin. Regarde aujourd'hui, tu n'es plus dans le dessin animé. J'ai dit, mais moi, je l'ai choisi de plus être dans le dessin animé parce que ça m'en a écœuré. Mais un jour, je sortirai mon dessin animé parce que mais là, je sortirai ce qui me plaît. Mais t'inquiète pas, j'ai 44 ans, ma vie, elle n'est pas finie. Au contraire, j'en sortirai peut-être à 50 ou 60 ans, un vrai dessin animé. Et là, là voilà, j'aurai réalisé mon rêve. Mais ça sera mon dessin animé. Et je lui ai dit, mais là, le privé de ce qu'il voudrait faire, ça va être pire. Ça va être pire parce que là, justement, tu vas créer cette frustration toute sa vie. Il veut faire une école de dessin animé, il veut faire du dessin, bah vas-y. S'il se ramasse, comme dit Macron, il aura juste à traverser, il y a du boulot en face. Mais c'est vrai, il a raison quelque part là-dessus. Alors bien sûr, j'extrapole, mais, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, Sonar change de dimension. mais ce que je veux dire, c'est que s'il faut dans le dessin animé, il trouvera un plan B, même si c'est un boulot ingrat. Mais pourquoi lui faire faire un boulot ingrat, entre guillemets, qu'il n'aime pas tout de suite, alors que peut-être qu'il peut vivre de son rêve? Vaut mieux que ça soit l'inverse, qu'il essaye de vivre de son rêve, qu'il se foire et qu'il trouve un plan B, plutôt que l'inverse, qu'il commence par son plan B de merde et qu'il soit malheureux toute sa vie. Je pense que on peut se permettre d'avoir ce discours et il faut en profiter parce que on est dans ce milieu-là, on a la possibilité de le faire dans ce pays, Mm. donc pourquoi s'en priver? Et c'est vrai, là-dessus, ce que tu dis, moi je pense 20 ans en arrière, tu dis mais si, fais du dessin, je dis ah, t'es un grand malade, mais maintenant, quand je vois que finalement, en fait, dans notre pays, tu peux te péter la gueule, mais tu peux te relever Mais rapidement. c'est ça, on a la On a chance quand de même pouvoir la toujours chance de créer trouver. des entreprises pendant 2 ans avec Pôle emploi. Mm. On a la chance de pouvoir trouver des emplois assez facilement, bien sûr. Ça peut choquer, mais j'ai des amis entrepreneurs. Alors, ça, on dira le cliché du chauffeur poids lourd. Ouais, sauf que ça arrête des productions. Il y a aussi des chaînes de production qui tournent pas à fond parce que, bah, en fait, c'est les demandeurs qui refusent Mm. l'emploi. Euh, Moi, je suis à l'aise avec ça parce que j'ai fait mes jobs étudiants, tout ça, et j'ai travaillé à côté dans les études. Donc oui, je suis assez à l'aise, même si je venais d'une famille aisée de la classe moyenne. Mais en effet, par contre, la pire des choses serait de refuser la personne d'aller faire ce qu'elle aime et de Mm. venir se faire les dents, en fait, par elle-même. Ouais, je pense qu'on peut avoir ce luxe de dire oui, oui, teste, parce Mm. que notre société le permet. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça, peut-être dans d'autres sociétés, c'est impossible, mais justement, comme tu disais, on va pas toujours être dans la comparaison du moins du plus. Là, à côté, bah, tu imagines, à côté, c'est pire. C'est comme ça. On est chanceux, privilégié, donc autant justement en profiter alors que quelqu'un aimerait le faire, justement, on se dirait, mais vas-y, mais pourquoi tu fais pas de dessin? Tu as des études qui te permettent. En plus, c'est pas comme si tu n'avais pas des écoles qui te permettaient d'avoir le diplôme, au moins. Ouais. Tu sais, genre une école qui te. Pas genre, oui, bah, encore un saltimbanque qui va nous faire des croquis. Non, quelqu'un qui sort d'une école, qui a quelque chose de certifié, parce que l'État a organisé ça pour qu'à la fin, bah, regarde, c'est encadré, tu peux rentrer dans tel et tel module d'entreprise pour mettre tes compétences à profit. Mm. Et justement, en fait, on serait bien con de passer à côté de ça. Mais et puis surtout maintenant, il y en a qui vont te dire, ouais, mais non, c'est bien pour les familles qui sont riches parce qu'ils peuvent payer tes études. Mais non, justement, je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire que de le faire et d'y aller, et bien sûr de penser à tout ça. Moi, par exemple, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer mon école, j'ai dû travailler. Hmm, J'ai travaillé, j'ai fait un prêt étudiant, surtout qu'aujourd'hui en France, on est tellement bien encadré là-dessus. hmm. Tu peux avoir un prêt étudiant qui peut se déclencher 5 6 ans après seulement, donc tu as largement le temps de trouver du boulot. Et si tu as foiré dans le domaine dans lequel tu aurais voulu rentrer, au pire à la 6e année, bah, tu peux te dire, bon bah tant pis, il faut que je Mm. rembourse mon crédit, donc je me prends un boulot de merde, genre caissier ou je sais pas quoi. Alors, je respecte le boulot, enfin, hein, mais en gros, c'est un boulot qui n'est pas du tout ce que tu aurais voulu faire. Qui n'était pas en phase avec tes Voilà. ambitions, Mais toi. là, tu te dis, bah oui, là, ouais, effectivement, quoi qu'il arrive, on a la chance en France de pouvoir se dire,
si ça marche pas, oui, j'ai un prêt sur le dos. Oui, j'ai un loyer à payer, mais je peux quand même y arriver. Mm. Je peux payer mes études grâce au fait de travailler. Moi, je travaillais en même temps que je faisais mes cours. Et aujourd'hui, en plus, tu as plein d'arrangements qui sont faits pour. Alors, bien sûr, il faut te donner les moyens. Mm. Bien sûr, il faut cravacher un peu plus. Faut avaler ta fierté. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut dire, Parce bon, bah, tant pis, je vais que, peut-être dormir moins, mais je vis de ouais, ma passion. Moi, je dormais peut-être 4 heures par nuit quand on- j'étais dans mon école de dessin, en même mais il temps y que a je travaillais. aussi, Mais j'étais tellement tu sais, passionné l'histoire de que. fierté, elle est importante. Ah, tu travailles où? Alors, quand tu es jeune, ça va, c'est à la cool. Mais quand tu commences à passer les 25 jusqu'à 30 Ah et que oui, tu vas travailler au drive à Carrefour, que t'oses tu pas le tapes le dire. SMIC, Ouais. ben, tu dis, ouais, mais je fais ça. Oui, 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 il fait ça pour payer. Oui. Qui dit? Ça fait 3 ans qu'il fait ça. Ben ouais, mais tu sais pas. Mais c'est pour ça que là, le regard des autres joue beaucoup. Et ça rejoint ce qu'on disait pour le métier de commercial. En fait, s'affranchir du regard des autres, ça te donne une opportunité folle, en fait. Hmm. Mais c'est pas être autant centré et nombriliste. C'est-à-dire que non, tu sais pourquoi tu le fais. Et c'est vrai que le burn-out, je pense que on le subit peut-être encore plus fortement parce que Il y a le regard de l'autre. il y a le regard de l'autre. Et en Hmm. fait, toutes ces choses qui sont autour de nous, en fait, c'est comme si tu donnais 10 choix à une personne. On le sait, hein. Il faut jamais donner trop de choix parce que ça amène à l'inaction. Hmm. Mais en fait, c'est peut-être un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on On a trop de choix. Ouais. on est dans un full action, Hmm. on fait plein de choses, mais qui finalement n'entraînent rien Ouais. ou ne débloquent rien. Non, et puis Tu vois, un surtout, comme tu commercial, dis. par exemple, 200 portes, 20 rendez-vous, zéro vente. Hmm. Plein d'actions, zéro résultat. Hmm. Ouais, et puis tu te dis, j'ai dépensé énormément d'énergie pour Fini, rien. ça Et craque. là, bah oui, tu Et craques. Ouais. peut-être que en fait, c'est finalement qu'un parallèle avec nos vies. Plein de possibilités, plein d'actions à faire, zéro résultat. Ouais. Morale à zéro, dépression. Hmm. Et c'est peut-être pour ça que c'est un mal qu'on a tendance à dire justement que la dépression c'est un truc de luxe. Hmm. Non, je pense pas. C'est juste que c'est le phénomène qui nous entoure qui crée des dépressions, peu importe le phénomène, qui crée des burn-out, peu importe le phénomène, peu importe ce qui est autour de toi, mais en effet, peut-être que nous, ce qui crée davantage les burn-out ou les dépressions, c'est le fait que beaucoup de choix, beaucoup d'actions à pouvoir faire, mais peu de résultats. Et surtout, de toujours devoir garder une bonne face, une bonne figure Ouais. aux yeux des autres, parce que tu peux pas. C'est vrai que ça, c'est horrible d'ailleurs, de toujours devoir se cacher à Mm. travers un masque, plutôt que de se dire, bah tant pis, pourquoi on n'aurait pas le droit de se dire, j'en peux plus, je pleure parce que machin, mais non, parce qu'on doit toujours préserver cette C'est image aux vrai yeux ça. des autres. Et bah là, Dans forcément, nos, tu dans, crées encore dans plus nos de métiers, frustration. il est vachement présent, hein. Ouais. Commercial, il faut pas montrer trop tes faiblesses. Mm. Parce qu'en plus, si ton collègue c'est un concurrent, bah, c'est mort. Ouais. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, ben, quand tu dis qu'une entreprise marche pas, c'est pas bon. Ouais. Alors que c'est peut-être que, bah voilà, c'est justement normal. C'est pas grave, mais si on en fait une gravité. Ouais, ouais, Bah ouais, c'est je ça. pense Ah bon? que tu Bah l'as tu l'as vu, accentué. Arthur? Ouais. Bah, ah bah ça coule, hein, la boîte, hein. Ah bah, ça marche pas, hein, ils vont fermer. Ah oui, c'est tombé, non, Mais tu ça. vois, c'est vrai, c'est toujours dans le jugement, dans l'image, dans tout ça. Et c'est vrai que tant qu'on sera comme ça, bon, on sera sujet à burn-out, sur burn-out, Mais sur alors, je pense burn-out. que On sera. malheureusement, c'est ancré en nous et c'est juste, il faut modifier ce câblage qui est réellement, hein, je pense, Mm, génétiquement, c'est comme ça, hein. mm. Mais qu'on est obligé de déconditionner ça et que t'es pas à l'abri que ça revienne puisque c'est en toi. Ouais, bah, ouais. Mais c'est vraiment changer cette structure de perspective pour, ben non, non, on peut. Moi, je parle, des fois, je suis dans le jugement. Je me rends compte, je me dis merde, putain, j'ai jugé. Ouais, je te jure. Et là, Ouais, j'ai jugé. Je me suis énervé tout à l'heure, c'est pas de l'énervement, c'est peut-être une volonté, des fois, manque de patience. Ouais. C'est que voudrais que ça change vite, tout de suite, Mm. qu'en fait, tu vois, pourquoi vivre, vouloir. Hier, je discutais avec un ami entrepreneur, je dis pourquoi on cherche à faire le million. Moi, je sais, tu vois. Mais au final, est-ce que ça nous gangrène pas un petit peu, ça nous fait pas du mal aussi, plus que ça peut nous faire du bien? Puis tu vois, on reste silencieux parce qu'en fait, il y a un énorme fight qui se crée intérieurement. Bah Genre, ouais, parce que il y a tu te deux dis. armées qui arrivent l'une face à Mm. l'autre. Le mec fait oh, qu'est-ce que tu es en train de dire et tout, ouais, on va continuer à faire le million. Puis les autres qui disent ouais, mais bon,
ça va, toujours, ça sert à rien. Tu vois, c'est un Bah, peu en le fait, c'est gros et parce le maigre. on vise le confort, mais à long Mais terme, c'est même pas alors que pour moi, tu te c'est dis, vraiment un chiffre, c'est vraiment un chiffre clé. ouais, c'est vrai qu'on se dit, le jour où j'atteindrai le million, C'est j'ouvrirai. une réussite, c'est une ambition, Ouais. c'est genre, c'est bon, c'est. Bah après, c'est un objectif quelque part. C'est un C'est comme objectif, quand c'est tu es sûr que c'est un commercial et que tu te objectif. dis, bah, je me fixe 15 ventes au lieu de 10, c'est Ouais, parce que ouais. tu te fixes un objectif. Mais Parce que, et je pense que ça reste quand même je une bonne disais ça chose. parce que des fois, oui, on a des moments de fatigue, quoi. Ouais, ouais, mais après, je me dis, c'est important de s'objectiver Ah bah parce que oui. c'est comme ça qu'on y arrivera. Ah mais je suis d'accord. Mais voilà, Et c'est là que. après, je dis pas qu'on en aura besoin. c'est- Une fois qu'on l'aura, bah, on en fait quoi? Ouais, bah, Je sais pas. T'as on a, envie d'une Porsche, toi? Bah non. on peut faire des cartes de visite. On fait un compost. On fait un compost. Un gros compost cheesy. Un gros compost. Et là, on coupe la vidéo comme ça. On fait un compost. On va faire un compost. Dites dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un compost. Un compost Archangel, tu sais. Mais... Genre. Ziou. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord. C'est vrai il y a plein de choses où on n'en aura pas d'utilité. En vrai, c'est comme quand j'ai fait le truc comme quand je t'ai envoyé le truc sur le CO2, combien on consomme de CO2. Ouais. Et nous, heureusement, on s'est rendu compte qu'on n'achète pas des sapes à outrance, des chaussures à Mhm. outrance, machin. On n'est pas du tout sur la conso. Mais imagine, tu dis, quelqu'un qui est au contraire dans la surconsommation, il fait le test, mais il déprime. Ou pas. Ou alors il se dit, vas-y, je m'en prends. Bah, enfin, quelqu'un qui fait le test. C'est quoi ton record? 12 tonnes, ouais, petit joueur. T'es Mais, à combien toi? Je suis à je 16. suis à 25. Ah ouais, je suis à 25 en moi. un mois. Mais tu vois, et je pense que le mec qui veut pas le voir, il le fera pas le test. Quand on va aller en clientèle et qu'on va dire on fait le test, on va se sentir le mec qui va dire non, 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 ferme ta gueule, tu continues ta démo, mais j'en veux pas de ton test. Cordialement. Ouais. Non, ferme ta gueule. Mais tu vois, je sais qu'on va le voir là, on va Hmm. sentir le mec qui sait qu'il n'est pas propre. Non, Mais après, c'est pas le but. Mais après, nous, on l'a fait parce qu'on avait eu ce besoin de se dire, j'ai besoin de savoir si je suis un pollueur quand même. Et ça nous a rassuré de se dire, bon, on est quand même sur la fourchette basse. Ouais, mais tu Donc vois, tant on a fait mieux. de la comparaison. En fait, moi, je le savais parce que je vis comme ça. Tu vois, je continue à avoir un appartement pas extravagant. Il y a tout ce que j'ai acheté, c'est sur le bon coin. Ouais, bah oui. Après, ça m'a fait un kiff énorme parce que j'ai tout négocié. Ouais, bah oui. Mais non, mais c'est ça. Mais, Mais c'est vrai que. mais du coup, ouais, le conditionnement de la surconsommation amène à vouloir toujours plus, et ce toujours plus amène à un toujours plus de burn-out. Parce que commercial, toujours plus, entrepreneuriat, toujours plus, consommation, toujours plus, et le toujours plus, à un moment, bah, il craque, quoi. C'est ton fil tendu, et à un moment, bah ouais, mon fil. Est-ce que tu penses que tous les commerciaux font ce métier pour la thune? Je te parle en général, hein. Est-ce que tu penses que Non, le taux des commerciaux est plus élevé pour en favori sur l'argent? Écoute, toujours le même tu pourrais discours faire un là-dessus. sondage Ouais, d'ailleurs. mais toujours le. Je l'ai, le sondage. Ah, tu l'avais fait? Ouais, j'ai fait. J'ai fait celui, tu fais pour la thune. Alors non, c'est le management, la culture d'entreprise qui est sorti premier. Et j'ai fait aussi, tu préfères gagner 3000 vies. Ah oui, Je je sais me plus ce que rappelle. j'avais fait, 3000. C'était quoi ma question? D'ailleurs, j'ai pas rebondi là-dessus parce que j'avais beaucoup de votes. 3000 tranquille ou 9000, t'as plus de vie. Ouais. C'est le 3000 qui est ressorti, ça a fait 72-28%. 72% donc, Hmm. ou 68-32. Ouais. Et donc tu vois que c'est plus pour le 3000. Donc non, je pense pas que la thune ressort en premier, toujours pareil, mais je pense dans n'importe quel métier, c'est la valorisation. Et dans notre pays et dans d'autres pays, la seule valorisation instantanée, c'est l'argent. Hmm. Bah oui. C'est comme ça. Bah oui, puisque C'est notre outil de tout a un valorisation la plus rapport. rapide. Hmm. Donc forcément, l'argent est toujours mis. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on ne met pas sur, c'est vrai, les. Si, je sais pourquoi, mais je vais quand même faire le mec qui est con-con. Pourquoi sur les demandes d'embauche, toutes les demandes, les offres d'emploi qui sont faites, n'ont pas un salaire indiqué? Je ne comprends pas. Si, enfin, beaucoup, mais pas tous, oui, Pour c'est le sûr. métier commercial, c'est normal parce que l'argent n'est pas normalement un tabou. Hmm. Mais pour les autres, non, c'est que dalle. Oui, c'est vrai. Là, pour les installateurs de panneaux photovoltaïques, puisque on, en- on est dedans, euh, rémunération attractive. Ok. Moi, si je te dis qu'en moyenne, je gagne 10 000 par mois, c'est une moyenne. Il me dit rémunération attractive. Bah, tu dis ta moyenne, c'est 10 000. Non? Ouais. Non, non?
c'est attractif. Donc 20 000 mois, c'est une moyenne. 10 000, c'est une moyenne pour moi. Donc si tu veux que ça soit attractif, c'est Faut que ça 30 soit 000. plus. Ouais. Donc cette phrase ne veut rien dire. Ouais. Donc mets-moi un prix. Mm. Et je sais pourquoi on fait ça. C'est parce qu'après, le RH, quand il est face à toi, il va te demander à combien sont Ouais, tes bah oui. prétentions Comme ça, si c'est salariales. en dessous de ce qu'il avait Donc un objectivé. conseil, voilà, un petit tips. Dites cette phrase. Quelles sont vos prétentions salariales? Oh, vous savez, Moins de 10 000. non, mais je vais pas vous demander 100 000 par an. Non, non, je vais pas aller jusque-là. Et là, le mec, il est en sueur. Mais, alors, il a coché toutes les cases. Par contre, on avait une enveloppe de 30 000 là. Il me dit, non, pas 100 000. Non, non, je vais pas vous demander 100 000. Non, je sais pas. Combien vous avez tablé? Ben, on avait tablé sur 50. 50, ah ouais. Oui, ouais, non, mais voilà. Et tu vois, tu as gagné 20 000. Ouais, bah oui. Donc c'est pour ça, l'argent, oui, c'est important, mais pour tout le monde. Quand je discute avec des sages-femmes, avec une milieu médical, c'est vrai, la valorisation est pétée, puisque la Mm. santé est gratuite. Donc comment veux-tu valoriser des gens où le consommateur a accès à du gratuit? Bah oui. Tout est pété là dans Mm. la perception des choses. Le mec il vient, ok, c'est gratuit et tout. Ah, 7000 balles le médecin, mais en quel honneur? Bah oui. Bah ouais, bah non, mais mec, oh, ça sauve des vies quand même. Mm. Et voilà, donc non, oui, l'argent, bien sûr, c'est un critère, mais c'est juste pour une histoire de valorisation. Ouais. Mais donc voilà, si tu fais 2000, 30 000 clous vis par an, bah non, bah là, tu as non seulement un bore-out et un Ouais. burn-out. Et bah, du coup, comme tu as les deux, bah, pourquoi pas se faire une dépression en même temps? Comme T'imagines ça, en c'est plus. fait. Genre, alors j'ai une panoplie de 200 clients appelés. Alors lui, il en a pris 5. Donc il me reste plus que 29 995 clous à vendre. Lui, il m'en a pris Ouais. 10, tiens. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est un retour colis, c'est quoi? T'as 5 clous dedans. Ah, du coup, Annulation. on est reparti à 29 990. Ouais, mais du coup, comme. Ah oui, donc j'ai une perte. Et Je reviens. Mais comment ça se fait que j'ai plus de clous ça fait finalement combien de temps avant? que j'ai commencé là? Parce que j'ai l'impression que je prends des rides là. Ouais. Non, mais c'est vrai que ouais, tu te dis oui, de toute façon. C'est pour ça. L'argent, il est là aussi pour valoriser rapidement les choses. Donc il faut pas avoir de tabou avec ça. Par contre, ça se négocie, ça se parle crûment. Et il faut pas abuser. C'est pour ça que quand on parle avec les commerciaux, le déplafonner, c'est très bien. Il faut voir les conditions de rémunération, c'est-à-dire que ce soit sur les primes, sur les commissions, etc. Mais avant de parler argent, il faut que les deux parties se renseignent sur chacun. Mm. Le commercial sur le produit, l'entreprise. Donc, c'est déjà une phase de vente, une phase de découverte. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous structurez? Qu'est-ce qui s'est passé avant avec l'autre commercial? Quels sont les éléments que vous mettez en place dans votre process de vente? Tu montes en plus un intérêt. Les mecs, normalement, s'ils sont pas cons, ils disent putain, il est curieux. Et la Ouais, il curiosité est s'intéresse. une Ouais. qualité première chez le commercial. Et de l'autre côté, chez l'employeur, c'est la même chose. Mm. Ne faites pas des questions genre. Alors, j'ai deux, trois petites questions. La première, bon, au niveau de la prospection, c'est quelque chose que vous appréciez de faire? Non. Si les personnes n'ont Non, pas les moyens, est-ce que vous vendez quand même? grave. C'est les questions à la con. Bah Tu sais, le ça, mec, je il a l'ai quelques eu, j'ai questions. dit Ouais, je non, sais. et puis. Mais non, mais t'imagines. Alors, en client, est-ce que au niveau de la clientèle, vous êtes à l'aise? Non, je suis une quiche. Pour vous dire, je suis agoraphobe. Alors, quoique ça peut marcher, puisque moi, j'ai tendance à pas aimer les mouvements de foule, mais quand je suis face à deux personnes, ça va. Ouais. Mais imagine, genre, la prospection, c'est quelque chose qui vous convient? Non, 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 non. Ah non, non, j'en veux Non, pas. non, j'en veux pas. D'ailleurs, si je venais ici, c'était pour vous le dire. Non, mais en plus, c'est Mais vrai ouais, ces que. questions, genre, Non, et puis comme tu dis, l'employeur a son. si l'employeur s'intéressait vraiment à la personne, Il y comment aurait vous moins de vivez, burn-out, ouais. quelle est votre situation de famille, Mm. c'est quoi vos horaires, c'est quoi machin. Alors, attention, ça peut être des questions trop personnelles Ouais, non, mais et après, le droit du travail de l'encadre. de rentrer quelque part dans, pas dans son intimité, mais en gros dans son confort. Oui. C'est quoi pour vous le confort? Qu'est-ce que vous recherchez comme confort? Pouvoir le dessiner. Voilà. À quel moment vous souhaitez attribuer du temps pour votre famille? À quel moment vous souhaitez Mhm. attribuer du temps pour votre travail? Ça pourrait être peut-être presque plus joli et plus harmonieux dans le sens de trouver C'est une phase un de confort découverte. ensemble. Bien Ouais. sûr, ouais. Et dire, ok, on va travailler ensemble parce que vous me plaisez, mais on va rentrer en harmonie avec votre façon Mhm. de vivre aussi et on va tous les deux trouver un terrain d'entente. Après, ça vient aussi des Alors, ça personnes, serait parce que magique, là, j'ai mais tout de suite un exemple, parce que je discutais récemment avec deux, trois personnes qui sont des prospects, hein, tout simplement,
qui m'ont dit ouais, j'ai été pris et tout. Ils m'ont amené un truc, genre c'était de l'humain partout et tout. Je suis arrivé, que dalle, personne ne se parlait. C'était tu prends ton téléphone, tu prends les 200 leads là et tu les appelles. Et ouais. Et donc, malheureusement, apparemment, bah, ça existe plus qu'on ne le croit, puisque nous on est dedans. Mais oui, non, mais sur les principes, c'est très important de faire une découverte, mais mutuelle, que ce soit le commercial envers l'entreprise, parce que finalement, si t'es pas venu creuser, réellement, c'est aussi de ta faute de te retrouver au milieu de tout ça. C'est que tu as bu un peu les paroles, après c'était un manque d'expérience, un manque Et de puis si maturité. tu prospectes pour un métier de commercial, ton employeur est déjà commercial, Ouais, normalement. ouais, c'est Et vrai. donc tu te dis forcément, il va vouloir te Non, vendre et du après, rêve. tu as les RH aussi, tu sais, qui sont pas du tout. Oui, qui sont pas du tout là-dedans, mais elle va juste faire la première, Ils ont une trame, quoi. la première base, Ouais, et ouais. puis après, quand Moi, tu le passes, dirigeant, en plus, n'est pas forcément. Nous, parce que bah, oui, on bah était oui. dans les boîtes, dans les structures d'agence, où Ouais. forcément, normalement, c'est des évolutions en interne, tout ça. Et puis même, mais des fois, des TPE, le dirigeant, c'est pas du tout un Ouais, mais commercial. juste, bah D'ailleurs, oui, c'est non, pour pas. ça qu'il embauche un Oui, bah oui. commercial. C'est qu'il n'a pas envie de se taper les tomates et les patates en première ligne, quoi. Il a Ouais, c'est pas... clair. C'est ça. Mais oui, en effet, l'intéressement à la personne évitera les burn-out aussi. Ouais, On termine là-dessus, je pense. ouais. Bien, non Conclusion, pas mal, ouais. Ouais, ça fait tellement longtemps qu'on a dû utiliser 2 cartes mémoire. C'est un truc de ouf. Non, mais ouais, mais après, comme je vous disais, on vous en voudra pas si vous êtes en train de préparer la popote, cuire vos patates en même temps que vous écoutez l'émission. Allez-y. Nous, on sait qu'on est sur un format long, mais en tout cas, on apprécie réellement vos retours que vous nous faites, que ce soit sur messagerie LinkedIn. Vous êtes quand même pas mal présent sur LinkedIn. Donc, ça fait vraiment du bien. Ça Et puis c'est fait. agréable parce que franchement, on n'a que des commentaires Ouais. positifs et merci. On n'a pas eu un haters qui nous a fait On a eu ouais, c'est bon, c'est de la merde. 3 dislikes depuis le début de l'émission Sonar, donc ça veut dire qu'on est sur un taux de plus de 95% de likes. Donc franchement, merci et on va continuer et ça nous donne trop de soutien. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas maintenant que vous êtes là, que franchement, lâchez le couteau de cuisine. Surtout si tu as Ou passé alors, 2 heures à nous regarder. là, t'es dans un bagnole. Là, t'es dans un bagnole. Regarde, il est juste là. Tu as la ventile. Tu cliques sur le pouce. Le commentaire, voilà, tu n'es pas obligé, mais ça fait du bien aussi de nous dire que c'est trop top ou alors parler de ça pendant 2 heures, on est chaud patate. Mais ouais, c'est ça, franchement, en vrai, n'hésitez pas à nous donner des sujets parce que c'est vrai que même nous, des fois, on commence à être à court. Alors, on a d'autres sujets, bien sûr, qu'on a encore dans la besace, Il y a mais des matins, c'est vrai qu'on n'est c'est pas vrai trop. que, ouais. On se regarde, on fait. Souvent, on tourne le jeudi matin pour tout vous dire. Et, c'est vrai qu'on se regarde le matin, on n'a pas les yeux en face des trous, il est un peu tôt. On fait bon, on commence par quoi? C'est pas. Ouais. Là, ce matin, on a pensé au burn-out. Parce que je pense que c'est par rapport aux gens avec qui je discutais cette semaine et toi aussi. Mais voilà, donc franchement, un grand merci. Et puis on continue comme ça. Et puis on vous dit belle vente à toutes et tous. Et ciao, ciao. À très, très bientôt. vite. Ciao. Bye.